Et sous les chamallows. Date janvier. Date janvier. Date janvier, écoute. Date stellaire du 22 janvier 2026. Il est 7 heures du matin, heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Salut Lyon. How are you, my buddy? My buddy, my bro. Il y a des trucs à dire sur le chart, sachant que j'ai pas mis le replay d'hier, pour diverses raisons. Euh, je vais devoir faire une partie de chart malheureusement aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là hier, ce sera bien, mais c'est pas grave si vous étiez pas là hier. Dans l'idée, ça va être ça. Alors, je viens de scroll YouTube là le temps du. Oh là là, mais putain, il a le cosplay. Putain, mais le monde a changé quoi. Alors attendez, j'aimerais bien commencer en regardant une fois n'est pas coutume. euh, Une fois n'est pas coutume, j'aimerais bien regarder. J'aimerais bien regarder. Désolé les bros, j'essaie de faire tout aussi rapidement que je peux. Notre cher ami, oui, vous l'avez reconnu, Gabriel, a.k.a. Météo du Bitcoin, a.k.a. Fantasio, a.k.a. on ne sait plus en fait, a.k.a. trop de trucs, hein. Père de tous les, père de tous les scammers. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Il a vieilli, hein. Euh, et vous notifierait qu'il essaie de choper mon charisme physique, mais il n'y est pas encore. Donc j'ai cliqué. Pourquoi j'ai cliqué? À votre avis, pourquoi j'ai cliqué? Parce que je suis un gros client. Je suis un gros client. J'ai vu dans le titre bear market éclair, c'est ça qu'il a dit, non? Un bear market plus court. Voilà. Alors, je veux savoir sur quoi il parle, hein, dans son cervelet. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé. Et j'aimerais bien savoir ce qui chill. En plus, elle ne dure que 8 minutes la vidéo, donc ça devrait être. Voilà, il est vraiment en fin de carrière, Gabi Gabi. Fantasio, je vais l'appeler Fantasio, je suis désolé, pour moi ça reste Fantasio. Donc, notre ami Fanta, il a l'air en fin de carrière, donc on va voir où il en est. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première update sur la crypto, une météo du Bitcoin, j'en ai pas fait depuis pas mal de temps, il faut savoir que bon, la crypto c'est un marché, enfin c'est un secteur qui est froid hein, depuis le mois d'octobre, donc ça vaut pas trop la peine de s'y attarder. Il est froid. Personnellement, je me suis concentré sur du day trading sur les futures avec des propres firmes en ce qui me concerne, plus du Vous vous trading rendez compte, avec des propres firmes, avec 15 ans d'expérience sur les marchés, les propres firmes, putain de merde. Il a plus l'argent. moyen terme sur la finance traditionnelle et ben, j'essaye d'orienter les membres alpha, dire ok, bon, bah, vos résultats, ils sont quand même directement liés aux assets que vous sélectionnez pour trader. Si l'asset que vous tradez, c'est de la merde, bah, vous avez des résultats de merde. Donc, bah, personnellement, je suis ce que je prêche. Et du coup, bah, moi-même, j'ai fait la rotation en attendant que l'herbe soit un peu plus verte dans le milieu crypto. Mais vu que voilà, méthode Bitcoin depuis 2017, il y en a qui sont fans, je vais vous faire cette petite update et vous dire un petit peu où on en est. En plus, il abuse de ouf, hein. 2017, il est marrant, lui. Le mec, il a rename 15 fois entre-temps. Et il chope son concept, genre, mon concept, il est vieux. Ton concept, il a 3 ans. Mais, pourquoi pas? Selon Euh, moi, pour le prix du Bitcoin. Bon, déjà, on est dans un range qui a été particulièrement bien défini. ouais. On a eu un breakout en début d'année, tandis que depuis l'Open Yearly, on était parti plutôt dans le vert, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Et là, on reteste ce qui est, bah, qui va à un niveau important. À noter qu'au moment du breakout, on a pu voir se manifester parmi les survivants les fanas du super cycle. Hein, CZ qui vous dit oui, 200 000 c'est garanti les copains, super cycle à gauche. On the way, on the way. Attends, mais la team Gogolito est de retour.
on est là, bon, tous les jours présents, on est là. gauche à droite. Globalement, c'était un petit peu le narratif qu'on voyait au moment de ce breakout. Souvent, quand les Ah, je regarde plus Twitter, moi. Mais j'avoue, CZ qui colle les 200K au breaker à 97, bon, voilà, quoi. gens sont bulles au moment d'un breakout, d'un range Eh, particulièrement c'est bien pas bon défini, signe. c'est souvent là qu'on voit qu'ils échouent. Voilà. Et c'est pareil, par Pour moi, il exemple, y a quand pas les de rupture franche encore, mais bon. gens sont trop bear sur un support. Quand les gens sont trop bear sur un support, il a tendance à tenir et on réintègre dans le range. Donc on est toujours dans une phase de chop-chop, Chop, chop. d'usure du sentiment, de Salut la Volcalus. purification du marché, ouais, en termes de conviction. Alors que pendant ces quelques jours, bah, avec l'impérialisme de Trump, entre autres, Trumpy Trumpo. bah, il y a des troubles au niveau des indices qui, eux, Bon, étaient vous quand avez même pas changé. Bon, il est marrant, lui, il est marrant quand même, parce qu'au final, ouais, la crypto, c'est de la D, je vais swap sur le tradi. Ça fait 1 an que je suis sur le tradi. Ouais, alors c'est un peu compliqué parce que Trump, il arrête pas de tweeter. Oui, en fait, la bourse, c'est difficile. Ouais, et vu que tu fais plus de référal, t'es un peu dans la merde. C'est ça. T'as essoré le public crypto, ils en ont marre de toi. Du coup, il faut se rabattre sur venez, on trade le Forex, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est pire. Ok, d'accord. Je vois l'idée, j'ai compris. même Je vois l'idée. les assets forts du moment avec les métaux. Et on voit ici qu'il y a une légère fatigue et une Légère augmentation fatigue. Légère fatigue. aussi de la volatilité. Et ces augmentations de la volatilité ont un impact, y compris sur Bitcoin, qui malheureusement bah, bénéficie de la corrélation à la baisse, mais pas à la hausse. Hein. Quand on a eu les indices qui faisaient ATH sur ATH, le Bitcoin, ça n'a rien changé. On était toujours dans le chop-chop, pas terrible. Maintenant, du coup, comment j'envisage un petit peu la fin de ce marché baissier? Je pense que le marché baissier va pas durer 18 mois comme Donc, il est acte sur des on bear market. Ok. Bon, en soi, pourquoi pas? Je l'acte pas bête dans. En fait, il faudrait revoir les vidéos d'avant. Il faut revoir les vidéos d'avant pour réussir à comprendre quand est-ce qu'il passe bear, en fait. Quand est-ce qu'il acte que c'est bear. Si ça se trouve, il a le top et c'est un génie. S'il a le top, s'il colle le top au-dessus des 110, c'est légit. S'il le colle en dessous, c'est compliqué. Faudrait voir le jour où il change son biais. Mais bon, ça fait plus d'1 an qu'il est à moitié sideways sur la crypto, donc est-ce qu'il est vraiment motivé par ce qu'il fait? on a connu par le passé. Pour moi, on est déjà dans une phase finale qui ressemble à une création de bottom. Mais attention, attention, pour moi, le job n'est pas fini. Il n'est pas fini parce que, par exemple, au niveau des open interest, je trouve qu'il y a encore trop de positions qui sont chargées et j'attends un vidage de ces positions, histoire qu'on finisse le job. Et ça s'exprimerait pour Ouais, moi par l'expanding. par La prise de liquidité à 75 into ATH. Vas-y, mets-la toi aussi, comme ça vous êtes bien tous d'accord quelque avec chose qui est assez standard après une un jambe ABC, baissière là. significative, c'est un retest du support. C'est un Ouais. retest des supports ici, et en particulier celui-ci. Et ce Ok, que bon je bah veux voilà. voir ici, c'est les gens qui disent Ouais. Qui disent bear market, c'est ça? OK, fuck this shit. Ouais, 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 ouais. Oui, d'accord. Mais c'est pas comme ça que ça va. Ok. Oui, dans l'absolu, oui, mais probabilité 0. Barrons-nous et après on voit si ça réintègre. Idéalement, quelque chose comme ça. Plap, 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 on glisse, on fait quelque chose vraiment horrible, on dirait qu'on va à zéro, tout le monde vous colle 5 Mais on dirait qu'on va à 0. Mais les frères, vous vous rendez compte que vos charts, ils sont à 80K là? C'est-à-dire que même si je prends le bas de ton écran, c'est 50 000. Pas le bas des bougies, le bas de ton écran, en fait. Bon, là, je comprends pas. Ça aussi, pour moi, c'est vraiment du narratif choisi par rapport au public. Et c'est un très bon youtubeur. Mais en vrai, il peut pas dire ce qu'il dit, en fait. Il peut pas dire ce qu'il dit avec 15 ans d'XP sur la crypto. C'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas me dire. Non, il peut pas dire ça en étant avec autant d'XP sur le marché. C'est pas possible. Je suis désolé. C'est un propos de youtubeur, ça. Mais lui, c'est le père des youtubeurs. En fait, j'ai dit le père des scammers. Mais c'est pas le père des scammers. C'est le père des youtubeurs crypto. C'est le premier youtubeur crypto francophone. C'est le premier. C'est un dinosaure. C'est le premier. 000, ça commence à remonter par ici, réintégration dans le range, mais finalement les gens se sont tous rangés du côté bear de la force, alors que dans ce range-là, on a les fans du super cycle par ici et les calls de 50 000 quand on arrive par là. Donc pour l'instant, on a Dans l'idée, il a pas tort, hein. Mais du bon. sentiment qui encourage le range, mais
une fois qu'on aura testé ici, on saura. Donc je dirais que la fin de la pause de ce bottom long terme va probablement se jouer au niveau C'est du bien. retest de ces lots et de la manière En fait, le problème, et regardez, en fait, le problème, c'est ça. Quand je vous dis, il faut être en accord avec les différents scénarios, etc., etc. Là, il est en train de vous exposer un scénario qui, techniquement, il n'arrête pas de foutre des arguments ultra bearish, en fait, tu vois, dans le sens, c'est la fin du bear market, le bottom long terme, etc., etc. On est à -30 into ATH. On est à 80K sur BTC. Si nous sommes dans un bear market, on va pas s'arrêter à 60. Vous êtes fous. Vous êtes fous, en fait. Après, le problème, c'est que c'est très simple, je le dis, mais c'est pour ça que c'est triste comme univers. C'est que si je vous dis BTC sub 30 000, si bear market BTC sous les 30 000, je fais pas d'audience. Comprenez la vérité? Le problème, c'est ça, c'est que la vérité, un mensonge qui rassure, une vérité qui dérange. Le mensonge qui rassure, c'est t'inquiète, bro, si ça lâche, on éclose du bottom. C'est exactement ce qu'il dit, c'est exactement ce que Kim dit, c'est exactement ce que quasiment tous les influenceurs disent, à part Cédric Froment, tu vois. Encore une fois, mais bon. Et dès qu'on dézoome, il y a plus personne qui vaut le coup. Mais et ça, moi, personnellement, ça me, ça me renforce mon biais bearish, hein. Ça renforce clairement mon biais bearish. Ok. Cela dit, on est quand même à l'instant T sur une quasi-totalité des influx qui parlent de BTC sub 75. En fait, déjà, rien que ça, c'est problématique. Parce qu'il y a quand même pas mal de niveaux à 75, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être ça fait un an que tu es sideway, tu vois. Nous, ça fait un an qu'on suit les mêmes niveaux. Donc le breaker à 84, qui est aujourd'hui à 84 000, là, 83 800, 83 900 là, c'est un breaker qu'on suit depuis janvier 2025, qui a commencé à 73K. Donc ça fait un an qu'on le tient là. Tu vois, ça fait un an, jour pour jour presque en fait, qu'on suit le même breaker. C'est un break. Si on perd ce niveau, le bear market, il commence, il va pas finir. Il va commencer en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Encore une fois, je ne dis pas vendez tout à 84, bien au contraire. Et on va réinsister sur le spot parce qu'en fait, on va réinsister sur le spot. En fait. Il faut arrêter de faire de l'interne. Personne ne comprend rien de toute façon. Il faut arrêter de faire de l'interne. On va plus insister sur le spot. Si j'insiste sur le spot, je fais moins de vues. On s'en fout. C'est pas le but. Mais là, c'est pareil. En fait, s'ils ont le malheur de dézoomer leur map, ils font plus de vues. C'est véridique, hein. dont ça va réagir. Je vous dis pas d'acheter aveuglément ici Eh ben, encore heureux. Je- dans cette zone en disant ouais c'est sûr ça va remonter. Je pense qu'il faut vraiment qu'on aille faire la touchette ici au moins, au moins. Mais par contre, si on va vers le bas et qu'on réintègre et que les gens sont en disbelief sur la réintégration, là éventuellement on aura fini le job. On est d'accord. Ça c'est Dans le l'absolu, on est d'accord. Mais tu fais un forecast avec la psychologie des foules. Donc déjà, ton forecast, il a absolument rien de technique, donc c'est pas tradable. Et en plus, tu parles de psy des foules, mais sur un forecast, pas sur l'instant T. C'est beaucoup plus facile de savoir ce que le chart va faire que de savoir ce que les gens vont faire, hein, in fine, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, quand même. cas relativement optimiste où on vient chatouiller la zone de break-even de Sailor qui est Salut dans les Panique, salut Bobby, 70 et dis-moi. quelques, entre 80 et 70. Si Sailor va toucher son break-even, je pense que ça va. Non, mais ça aussi, le truc de Sailor, mais il n'y a pas break-even, de quoi tu me parles, alors? Ouais, non, là, j'ai pas la foi. Ouais, mais voilà, c'est pour ça, en fait, que c'est fatigant. On a trop de contenu comme ça. Il y a trop de trucs comme ça. J'ai l'impression d'être Don Quichotte à la fin, tu vois. J'en peux plus. Il y a des moulins partout. Pourquoi il y a des moulins partout, bordel? Pourquoi vous brassez du vent, bordel? Beaucoup discuté sur les réseaux, que ça risque de terroriser le peuple qui va se dire oh mon Dieu, mais c'était un retail comme les autres finalement. Mais c'est un retail comme les autres. Non, c'est même pas un retail comme les autres, c'est le père des retails. Non, mais sans déconner. En fait, il suffit d'être un minimum objectif. Non, mais franchement, les amoureux de Sailor, je vous comprends pas. Vous ne comprendrez jamais. Et de toute façon, un jour, il finira par se faire lever et tout le monde dira, oh, c'était un trou du cul. Et tout le monde niera avoir posté l'intégralité des tweets de ce Un connard. Bon, dégène bref. comme nous. Bon, il y avait quand même des indices. Non, il y avait quand même des indices. Le mec baille tous les tops, en fait.
Est-ce que quelqu'un de smart buy les tops, en fait? Comment ça se fait qu'on fait l'inverse, en fait? Mais une fois que les gens lèvent les bras en l'air, bah, le job est fini et finalement, Même c'est ça, le problème, c'est ça. Donc, on est sur quoi? 600 000 BTC, 650 000 BTC avec de la vente forcée. Combien? Il va liquider combien? Sur un marché qui est déjà pas volatile, avec absolument tout le monde qui est leveragé. Donc, une prise de liquidité à 60, il a un prix moyen sur un breaker. Il a son prix moyen littéralement au prix où je veux vendre. Notre joke premier degré, il a son prix moyen littéralement là où je veux vendre. Au secours, en fait. C'est la guerre. c'était pas beaucoup plus bas. Autre possibilité, Ah, des donc là, zooms. j'exclus l'idée d'un truc Non, il exclut, voilà. Il exclut. J'exclus l'idée d'un bear market into la classique. Parce que YouTube. Parce que, hein, c'est la raison que tu veux, mais ça va très certainement tourner autour des ETF et autour des institutionnels. LOL. Institutionnels qui étaient déjà là quand tu as commencé la bourse en 2017, et tu le sais très bien, mais bon. vraiment très très méchant qui nous emmène à 50 000, 40 000. Voilà. Vraiment très très méchant qui nous emmènerait à 40 000, 50 000. C'est ça, vraiment très très méchant. 40 000 dollars. Donc le bottom divisé par deux. D'accord? On est à 80 into bottom. 40 000, c'est la merde. C'est ça? C'est ça votre narratif de Sagouin? Donc on va réaliser 2 secondes ensemble, tous ensemble, un petit peu l'absurdité du truc. Mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. 2021, vous inquiétez pas. Si le bottom lâche, le bottom est close. Le bear market sera bientôt fini. D'accord? Parce que, bien entendu, c'est logique. Ici, nous sommes en bear market. Pas comprendre, mais pourquoi pas, ok? Donc ici, vous inquiétez pas, si on lâche le bottom, le bear market n'est pas loin. Le bear market est fini, je sais pas quoi. Ok? Le bottom ici, le bottom. Attendez, on va les stipuler comme ça là, s'il vous plaît. Hop, regardez. Hop, le bottom, il est à combien? 28 000? Ok, d'accord. Le vrai bottom, il est à combien? Il est à combien? À 15 000? D'accord, ok. Il y a combien entre les deux? Hop, hop, 46%, divisé par 2. On passe de 30 à 15. Il est bientôt fini ton bear market? Oui, mais je ne, ici, je ne pense pas que on ait fait un 80. C'est pareil, camarade, regarde, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle. Donc, nous avons les 80 000 sur BTC, puisque là, le chart n'est pas à jour, donc on est ici, d'accord? Nous avons les 80 000 sur BTC, donc on a ce niveau-là. Si on lâche le bottom, t'inquiète, ça va remonter, ça va remonter, ça va forcément remonter. Ça va forcément remonter. On exclut le bear market. Mon Dieu, vous vous rendez compte? Aller à 50 000, mon Dieu. Donc, 80 divisé par 2, 40K. 40K, c'est où? En dessous des 50, nique ta mère. Mais voilà, c'est pas grave. Allons-y gaiement, tout son cœur, tout son cœur. Tu dis ça, tu vas pas, tu passes pour le père de tous les bears, de tous les bears, le père de tous les bears, tu vois. Mais juste en fait, c'est le scénario classique, tu vois. Après, il peut faire autre chose. Peut-être il peut faire autre chose. Bah oui, il peut faire autre chose. Encore heureux. Et imagine, il fait autre chose. Tant mieux, tant mieux. Moi, je suis très content hein, si on revient pas chercher mes prix d'entrée, hein. Par contre, je n'exclus pas totalement la possibilité de. Non, non, BTC 50 000, impossible. Impossible. Vous vous rendez compte? C'est sous le prix de prod. Ah, les Mongoliens, putain. Le niveau d'autiste de cette planète me rend dingue, en vrai. Franchement, hein, c'est vraiment. C'est un monde de je répète ce que j'entends, tu sais. Mais vous réfléchissez 2 minutes ou jamais? Genre vraiment réfléchir, c'est le truc que jamais on fait, tu vois? J'en sais rien ce qui va se passer, hein. Voilà, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Bien, peut-être le seul truc de sensé que tu viens de dire de la vidéo, mon ami. On n'en sait rien, mais du coup, excluons le scénario. C'est tout à fait logique, tu sais. Genre, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Pas de plan B, bro, t'inquiète. Vous vous rendez compte de la stupidité du truc? Je n'en sais rien de ce qu'il va faire, donc j'exclus tel ou tel scénario. Non, c'est l'inverse, en fait. C'est C'est l'inverse, en fait. C'est comme si un mec vous disait: «Moi, j'aime la vie» et il met pas sa ceinture de sécurité.
Tu lui demandes: «Mais pourquoi tu mets pas ta ceinture de sécurité?» «Ah mais parce que j'aime la vie». C'est du même niveau, quoi. C'est du même niveau. Je n'en sais rien, donc j'exclus cette possibilité. Bah, heureusement, parce que si tu savais, qu'est-ce que ça donnerait du coup? Du marabout? Genre, je comprends plus. Je vous rappelle, c'est de l'analyse, hein. Tout ce qui Oui, de la TA pure. C'est du chart. C'est pas moi qui décide, c'est le chart. l'analyse, c'est bon, là, il y a une analyse du sentiment, j'ai un petit peu d'open interest, un petit peu de price action. Ce qui va compter, ça va être la réaction par ici. Le reste, avec les niveaux, bah, c'est de la voyance et personnellement, ça fait pas partie de mes super pouvoirs. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. C'est je Bon, chacun a son comment il son petit groupe, sa petite niche, ouais. Donc, je pensais que on avait quelque chose qui était relativement similaire avec ce que j'avais Oui, oui, connu bien pendant sûr, le bear market ici, qui a bien été sûr, ouais. beaucoup, assez long. Oui, un beaucoup assez long. Non, attendez, c'est 5 fois le temps, quoi. Beaucoup assez long et derrière on capitule, mais mettez-vous là en graphe en linéaire. Non, attendez, il va pas me comparer ça avec le marché ATM, enfin, please. Assez long, chiant et fastidieux dans cette Oui, zone-là. Et chiant et fastidieux. On a enchaîné 6 mois à 1 sur BTC. On est très loin du price action et très loin de l'état d'esprit. D'accord? L'état d'esprit de l'époque, là où il montre, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit maintenant, mais on n'est pas dans le même price action, on est dans rien du tout de pareil, hein. Dans rien du tout de pareil. Peut-être que là, tu étais biaisé boule et que tu t'es fait lever. Et maintenant, tu as un vieux biais. Peut-être, peut-être. on parlait à l'époque, oui, du support, du fameux support. Non, mais voilà, donc, allez, le scan prédictif, c'est désolé, le scan prédictif, t'es biaisé. Tout le monde parlait d'El Famoso support. Non, mais attendez. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. J'en ai marre, en fait. La team scammer, là, la team je suis un mytho et je fais des référals sur Internet, là. Alors, c'est encore un live que je vais pas pouvoir mettre en replay, ça va être génial. 2 secondes quand même. Viens, on réalise 2 secondes. Viens, on réalise 2 secondes ce que tu es en train de me raconter là. Donc, tu es en train de m'expliquer, cher camarade, que ici, là, je vais avoir du mal à mettre les 2 sur l'écran. Comment je vais pouvoir faire? Faudrait que je fasse l'inverse du coup. Voilà. Donc là, tu es en train de m'expliquer que sur le fameux support que je peux pas vous montrer à cause de l'écran je peux pas montrer avec le stylo. Donc sa ligne là, sur son chart à lui, c'est ici. Et là, il est en train de te dire que ici, absolument tout le monde parle du fameux support. Ah bon? Ah bon? Tu nous expliques pourquoi nous, ici, on est déjà en train de te parler des 3 cas? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi? C'est du marabout? C'est ça? C'est la voyance? C'est ça qu'il a dit? Moi, j'ai pas des niveaux, je fais pas de la voyance. Et là, tu es en train de m'expliquer, tout le monde parlait du support. Tu es un mongolien fini, c'est pas possible. En fait, à un moment donné, qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé, mais j'en peux plus de ce truc, c'est vraiment insupportable. Ici, là, le price action, il est au fond des abysses, là. On n'a jamais eu un PA comme ça, d'accord? Mais on n'a pas de PA comme ça aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas un price action de fils de pute fini. Non mais attendez, vous êtes des fous malades. Donc dans ce cas-là, ici aussi on se faisait chier comme des rats en fait. Et ici aussi, pourquoi ici tu le considères pas comme la même chose qu'ici? Non, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, là, ce qui était affolant, c'est la volatilité. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la taille des bougies. Là, on enchaîne plusieurs fois des bougies à moins d'1%. D'accord? Là, les toutes petites là, c'est des bougies à 0,60 d'impulsion. D'accord? Essayez de me trouver depuis 2022 une bougie à 0,60% d'amplitude. Ça n'existe pas. Alors que, techniquement parlant, plus le prix avance et plus ça était censé être réduit en volatilité. Bah, c'est l'inverse en fait. Justement, les bougies les moins volatiles, elles sont là. Expliquez-moi. Et expliquez-moi, je comprends pas. Que les gens ici qui m'expliquaient qu'on fera plus des bougies comme ça. En fait, là, le BTC, il coûtait 3 000 $ par Bitcoin. Aujourd'hui, il fait 3 000 $ par jour. Par jour. L'oscillation du BTC, c'est 3 000 $ jour, en fait. Bon. Donc, il y a encore des gens aujourd'hui pour t'expliquer, non, mais ça fera plus telle volatilité, telle volatilité. Ben, moi, je te dis, dans 10 ans, on fera des 100 000 $ jour, si ça se trouve, en fait. Pourquoi vous... Non, ça vous voulez pas, hein. C'est beaucoup trop. Non, mais bon, bref. Au secours, au secours, au secours. Donc non, ici, l'intégralité du globe ne voyait pas des to the moon.
Et si vous voyez du to the moon et que vous vous êtes fait défoncer par BTC, là aussi, il y a peut-être un problème. Et là, on va rajouter un autre truc. Vous vous rappelez? Ici, je viens de vous le faire. Là, oui, si on lâche le bottom, blablabla, t'inquiète, ça va remonter. Non, en fait, on a divisé par deux. Et là, regarde, je suis en train de tacler notre ami Fantasio, mais je suis aussi en train de tacler le Wave. Au final, je suis en train de tacler quoi? YouTube. Les influx, en fait. Les influx. Parce que si vous dézoomez et qu'ici vous expliquez que BTC, il peut reach sous les anciennes ATH, parce qu'encore une fois, le dernier ATH, il est à 20 000, ça veut dire que moi, j'ai 3 ordres sur 4 qui sont en dessous du dernier ATH, d'accord? En dessous de l'ATH ici. Je suis pas en train de me dire, t'inquiète, jamais ça va. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on fait? On divise par deux les bottoms. D'accord, d'accord. Viens, on revient sur ce cycle. Viens, on revient sur ce cycle. Ici, il y a un support. Ici, là, tout le monde parlait du Fatas support, c'est ça? Donc, on va dire que le Fatas support, il est là. C'est ça? Voilà, là, pardon. Là, j'ai un gros support, là, c'est ça? Allez, gros support. Gros, gros, gros support. D'accord? Ok. BTC, il a posé bottom où? Il a posé bottom ici. D'accord. Ok, d'accord. BTC, il a drop de combien? Oh, il a drop de 53%. Oh, un divisé par deux. Attendez, je ne suis pas sur le bon chiffre, excusez-moi. On est à 47%. Ouais, c'est marrant, c'est exactement le même truc. L'autre, c'était 47% aussi. Voilà. 47, 47. Ça va ou pas? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Du coup, à 6 000 $. T'inquiète, to the moon, le bottom, il est close. Et à 2 000 $, on panique et on veut vendre. C'est ça? On est d'accord. Ok. Ouais, d'accord, ok. Oui, oui, d'accord, ok. Donc tout le monde était bearish. Ok. Enfin, tout le monde était bull. Je n'existe pas, en fait, c'est ça? J'existe pas. Le réel non plus. Le réel n'existe pas. Tu sais, on fait tout le temps la même chose, mais ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit, c'est ça. Donc aujourd'hui, logique, le mec est en train de te dire, j'ignore le scénario bear market. Il n'y a pas. On va pas drop de moins 70% parce que c'est impossible. Non, mais c'est ridicule. Enfin, au secours, au secours. 15 ans de YouTube. Mais 15 ans sur YouTube. Vous vous rendez compte? 15 ans sur YouTube. Et le mec, il a 7 ans de vidéos sur la crypto. 7 ans sur la crypto. Bon. 8 ans maintenant, on est en 2026, peut-être même 9 ans en fait. Au secours. Au secours. Et ça sert les mêmes poncifs, etc., etc. C'est à cause de ça que la société n'avance pas. C'est parce qu'il y a des Mongoliens qui veulent vous chill des référals, en fait. Bon, bref, c'est tout, en fait. Pourquoi je regarde ça, moi? Port des 6 000, c'était le bottom. Et tous les jours, on se grattait la tête en se disant, OK, quand c'est que ça va partir? Quand c'est que ça va partir, quand c'est que ça va partir, moins 50% en 10 jours. Ah, Là, allez hop, c'est parti ou pas? Bon. Donc, du coup, El Clasico du monsieur, je time le marché, d'accord? Monsieur, je time le marché. Là, t'inquiète pas, ça va monter. On prend moins 50. Bam, 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 ça capitule parce que ça va lâcher. Oh là là, mon Dieu, on va perdre les bottoms, je sais pas quoi, mon cul. Ok, d'accord. Là, donc les mecs, ils vendent parce qu'ils en peuvent plus ou ils se sont fait liquider parce qu'ils pensaient qu'il y avait des supports ici. In fine, on consolide là, bam, 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 on remonte, on les laisse pas rentrer. Les mecs, ils vont racheter en RLZ, d'accord? Donc là, ils vont repasser boule au pire moment. On va corriger en interne. Tout le monde va se dire, t'inquiète, c'est boule, t'inquiète, c'est boule, t'inquiète, c'est boule, t'inquiète, c'est boule. À la fin, crash Covid. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, mais c'est vraiment génial. Tu vois? C'est vraiment totalement insane, quoi. Enfin, j'hallucine, en fait. Et on en revient au même truc, c'est-à-dire qu'il y a personne sur le marché. Quand on est au Covid, là, il y a personne sur ce marché. Les seuls Mongoliens qu'il y a, c'est les gens qui ont racheté ici en ayant vendu comme des Mongols ici. Et c'est peut-être ça l'argument prioritaire de BTC corrélé au reste des marchés et fait une ligne droite à la baisse alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Autant il y a des raisons sur le dot graph, autant sur BTC, techniquement, il n'y a aucune raison qu'on drop. Et là, vous allez me dire, oui, tu dis ça parce que tu es bitcoiner, parce qu'en vrai, quand tout crash, c'est normal que Bitcoin il crash. Bon. Finalement, on y a cru ici, et puis finalement, pas du tout. Voilà, On a finalement pas du tout. Hard fork sur BTC, si vous avez, alors là aussi, le réel. Hard fork sur BTC, ça veut dire que ici, si vous aviez du Bitcoin, on a cloné la chaîne pour Bitcoin Cash. Ça veut dire que si vous aviez genre un Bitcoin, bah vous aviez un Bitcoin et un Bitcoin Cash. Ça veut dire que là, vous avez gagné, vous avez eu de l'argent gratuit, des tokens qui vous ont rien coûté. Et là-dedans, il y a des gens pour vendre leur Bitcoin et acheter du Bitcoin Cash. Ou inversement, vendre leur Bitcoin Cash pour acheter du Bitcoin. D'accord? Mais pour pouvoir faire ça, il faut être exposé au marché. Donc le mec qui était long turbo dégène ici et qui a vendu la baisse, si ça se trouve, il a même pas le breaker. Il a même pas le fork. Je pense que si, mais il a même pas le fork. Bref. Donc le réel aussi, quoi. En sachant qu'il y a le fork, tu te dis, même si ça drop, je vends le fork et je rachète BTC. Il n'y a aucune raison de se faire lever par ce drop, en fait. Ce qui est plus simple que en 2022, si vous préférez, quoi.
break ici et on a posé le bottom pas longtemps après. Oui, oui, ouais, voilà. C'est con, hein. Pas longtemps après, pas longtemps après. Moins 50% de drop. Vous voyez pourquoi les mecs parlent pas de prix en fait? Ils parlent de prix quand ça les arrange. Et là, ils parlent de temps, pas longtemps après. Ouais, mais on a divisé par deux. Donc t'inquiète, BTC 80 000. On peut poser un bottom pas longtemps après. Un bottom à 40 000. Sauf que tu viens d'exclure le scénario 40 000. Parce que, on s'appelle zéro argumentaire. Je vais pas le prendre en compte. Peut-être qu'il va l'argumenter après, hein, et que c'est moi qui suis mauvaise langue, hein, mais il n'y a pas d'argumentaire. Genre, je vais pas le prendre en compte. D'accord. Ben ok, allons-y alors. Avec un Et en plus, il fait les charts en linéaire, sachant qu'il montre BTC en weekly enfin BTC daily sur les patterns de 2017 et il regarde le chart en linéaire. Au secours. étage en dessous. Donc ma théorie privilégiée, Oui, d'accord, mais tu peux pas exclure des scénarios. Le problème, il est là. La théorie privilégiée, c'est quoi? Ça m'intéresse. C'est la prise de liquidité? C'est t'es traumatisé par ce drop et tu veux la même chose? Au secours. c'est le coût de l'étage en dessous. Pareil ici, Ah on ouais. avait un bottom qui paraissait Non, ridicule. Ridiculous. Ridiculous. Celui-là aussi, il est marrant, il est mignon, lui. Non, il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon. C'est vraiment full, c'est full audience là. Les deux zones où il montre, c'est les zones où les gens ont capitulé. Donc, c'est les zones où on a posé bottom. Regardez, je suis désolé. Les deux zones qui montrent, d'accord? Donc là, on pose bottom et là, on pose bottom. C'est les deux zones c'est les deux zones où les gens ont capitulé. Attendez. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est encore plus parlant si je le montre comme ça. Donc, il vient de montrer deux zones sur BTC. Il vient de montrer deux zones sur BTC. Il vient de montrer. Ouais, revenir en arrière 15 secondes. Hop, hop. ouais, pas du tout. Voilà. Donc, on va réduire un petit peu. Je suis désolé. Hop. Regardez. Là, On a break ici il et on montre a cette posé le zone. bottom pas longtemps Voilà. Bottom pas longtemps après. Cette zone. Donc, la zone de rachat sur Bitcoin. OK. après Et là, il montre quoi sur avec le un cycle étage d'après? en dessous. Donc ma théorie privilégiée, c'est le coût de l'étage en dessous. Pareil Voilà. ici, on avait un bottom qui Oh. 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 Oh! OK, sauf qu'on les a call, pour les 2 1 an à l'avance, en fait. Voilà. Et que c'est la pire zone pour et cetera et cetera. Quelle est la différence entre aujourd'hui et les 2 moments qui montrent sur le graphe? C'est qu'aujourd'hui, il y a pas la zone de rachat parce qu'il y a pas à acheter ici. Au contraire, si je devais vous poser une zone de rachat, elle est sub 30 000 et tu es en train de m'expliquer qu'on n'ira jamais en dessous de 50. Wait and see. Allons voir, allons voir. paraissait Et là, tu as l'impression qu'on vit la même chose que sur les bottoms. Vous êtes des fous malades. OK, pourquoi pas, hein, mon forecast prioritaire n'a pas changé. On est toujours sur du BTC 170 plus, hein. Mais vous êtes des malades. D'ailleurs, peut-être même que en étant persuadé de ça, quand on va monter, si on monte, bien entendu, vous allez continuer à acheter comme des Mongoliens parce que vous allez vous dire c'est le début du bull run. Parce que le bottom, on vient de le poser, on est parti to the moon, on va à 1 million. Alors que déjà à 170, il faudra exit parce qu'on risque le bear market quand même, au secours. Putain, c'est génial. Il y a moyen qu'elle vieillisse vachement mal, ta vidéo. Voilà. relativement clair. Wall Street avait l'air relativement chaud et paf, Oui, la bien sûr, c'est Wall Street. Wall Street, ils ont dit dans les journaux, on est chaud, et du coup, tout le monde a all-in à 15 000 sur Bitcoin. Tout à fait logique, mec. Tout à fait logique, mec. pichenette de plus, l'étage du dessous Voilà avec le l'étage du tout. drama FTX. C'est pas beaucoup Voilà. plus bas, ça change pas. C'est marrant qu'ils parlent pas du fork de Bitcoin, mais qu'ils parlent bien de FTX pour ce truc-là, tu vois. C'est marrant qu'il explique le crash, mais qu'il explique pas le crash de 2018. C'est marrant que tu montres le narratif quand ça t'arrange. Grand-chose par rapport à la remontada, C'est trop vieux, personne s'en rappelle, tout le monde s'en branle, même FTX en vrai, je suis sûr qu'il y a un acteur sur 2 qui est venu post FTX, il sait même pas c'est quoi FTX. mais par contre, c'est le coup sur la nuque qui est de trop pour les survivants qui disent OK et qui finalement se rangent du côté de bon, Voilà. bah ça remontera Qui à jamais, c'est de 15 la 000 merde, disent on va etc. acheter 12. Les fous du bus, tu sais, les fous du bus, quoi. Mais on est d'accord dans l'absolu. Bref, tout ça pour dire qu'il faut pas ignorer des scénarios. Juste n'ignorez pas les scénarios, voilà. Vraiment ce côté, j'ignore le scénario parce que non mais vous êtes des fous malades, c'est pas grave. etc. Et ensuite, on peut aller conquérir de nouveaux sommets. Ouais, allons-y, allons-y. Donc, ma thèse, et je pense que je ne Et vais pas en alerte spoiler, reparler même si on va à 30 beaucoup 000 sur Bitcoin, on pourra toujours aller conquérir des nouveaux plus hauts. Enfin,
Prochainement, puisque je voudrais que le contenu sur la chaîne représente davantage ce qu'on fait chez Alpha Team, c'est-à-dire, aider les gens à De la gagner, merde, créer des plans, trouver des stratégies, mais de la apprendre à merde. exécuter, mettre en place leur mindset et puis voilà Voilà, le seul truc que tu veux faire, c'est continuer à filer des référals, des formations, des machins, etc., etc. Parce que vous faites que ça depuis 15 ans. Au secours, au secours, au secours. et voler de leurs propres ailes, quel que soit le marché. Voilà. Freedom! Vous voulez tous, c'est pour les Nicolas. Court terme, long Doudou. terme, moyen terme, métaux, indices, machin, actions, Tout, on prend tout. c'est eux qui voient. Donc et du coup, ce que je fais sur YouTube en continuant à mettre du bitcoin, malheureusement, ne représente pas, notre job de coaching sur Alpha Team. Et oui, c'est juste un hameçonnage comme un autre, en fait. Au moins, c'est bien de le dire. Donc du coup, je pense que je vais faire des contenus plus variés, mais je me suis dit ça ferait plaisir à certains ici d'avoir mon idée. Et donc pourquoi pas la création, je sais pas à quel niveau, bah, du prochain niveau du dessous, mais qui est pas Qui sera si peut-être le futur étage du dessus si on continue à droite. Putain, c'est le truc qui finit jamais, quoi. Et après, tu reviens sur le graphe dans le passé et t'expliques, oui, alors à tel endroit, il s'est passé tel truc. Et les mecs, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Où sont vos calls? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où, Fanta BTC à 6000? T'as tout vendu parce que t'as pensé au bear market. Ah, d'accord. Et t'as fait quoi un an plus tard quand on est revenu à ces prix-là? Bah, t'as all-in parce que tu pensais qu'on avait bottom. Ah, ah, d'accord. On a pris moins 50 derrière. Ah, d'accord. Ah, ah, je comprends. Tu sais, c'est comme les crypto-millions, je sais pas quoi. T'es arrivé, t'as fait quoi? J'ai fait un top 10 investissement long terme, j'ai mis Shiba Inu dedans. D'accord. T'as commencé quand la crypto? 2021. Et un. Et j'ai acheté plein de NFT. D'accord, d'accord, d'accord. Et il s'est passé quoi après? Bah, l'année d'après, j'ai chill 500 M, moins 500 M, moins 500 000 en PNL card. Ah, 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 d'accord, ok, ah. Et du coup, t'as décidé de faire quoi après? Vendre des formations. Faut se refaire, mon ami. Donc, il y a des gens, consciemment, ils lâchent de l'argent à des types qui ont des perfs à moins 500 M sur l'année, à moins 500 000 sur l'année. 500 M, ce serait assez ouf. Bon, bref. Donc, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est rigolo de se dire que normalement, ça représente 40 ans de salaire pour à peu près 8 Français sur 10. Et que dans ces 8 Français sur 10, il y a des mecs qui se disent, tiens, 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 jamais j'aurai cet argent, viens, je suis un mec qui est capable de le perdre. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire, bref. Mais Fanta, c'est ça, hein. Fanta, c'est BTC 6000, je vends. D'accord? On a fait 6000 into 20K. 20K, on est redescendu à 10, il a racheté, il a cumulé jusqu'à 6K. À 6K, il a dit to the moon parce qu'il y a un support. On a fait quoi? Divisé par 2, 3000. Il a très certainement vendu. Ah là là. Et après, des référals. Bon, après, ça, c'est encore pire parce que lui, il est arrivé avec des référals. Il y avait déjà des référals en 2017 avec lui. si moche que ça. Juste le temps de finir le job. Juste le temps de finir le job, en Bien sûr, considérant que ça pourrait être un genre bien sûr. d'accumulation. Tu sais, c'est un peu comme, enfin, encore une fois, j'en reviens à ça, mais tu sais, c'est vraiment le côté, si on garde le même chart là, penser qu'on va chercher sous les bottoms ici, c'est penser qu'on va me redonner on va vous redonner des entrées là où j'ai eu le ban parce que j'étais bull. Donc non, enfin, je suis désolé, mais pour moi, non. Donc ici, j'étais bull, je me suis fait ban parce que j'étais bull. Si on reprend ces niveaux aujourd'hui, c'est parce qu'on est en bear market, c'est pas parce qu'on est en train de poser un bottom. Donc je serais bear sur 66, je serais pas bull en fait. On serait en RZ, tu me diras. Mais bon, je serais pas bull. Ici, on finit en prenant un max de volume Moi, c'est nul. dans l'étage du J'avais dessous. dit, elle dure que 8 Et minutes. On a puis, pris bah, combien la de temps? moyenne, 45 ça minutes nous sur sa amène vidéo. là. Et Waouh. puis, hop, après, le marché, on retrouve peut-être Ah ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'il m'a fait expliquer trop de trucs. Vous vous rendez compte? 8 minutes de vidéo, 45 minutes de live pour React. Au secours, au secours. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'il faut 5 minutes pour raconter des conneries et 20 minutes pour les démonter. Donc, on est en ratio 3 fois plus long en termes de temps. Au secours. peut-être une petite rotation sectorielle sur les cryptos pendant un temps, avec peut-être un narratif autour des ETF, Sol et puis d'autres, hein. Il faudra voir évidemment ce que les graphiques nous diront à ce El moment-là. famoso Pour El Season. l'instant, El famoso El Season que vous n'aurez pas tant que BTC ne sera pas en bulle spéculative. Voilà. Je suis chose qu'on a dit, il y a 17 ans, non? Il y a combien de temps là? Un an aussi, pareil, tout remonte à un an en fait. La vie est bouclée à un an, c'est ça?
C'est pas ici, c'est sur quoi? Il est où? Il est là, je crois. Il est là le non, il est pas là, voilà, il est là. Janvier. Oh, regardez, c'est rigolo. Regardez la date. Regardez la date. 25 janvier 2025. Nous sommes le 22 janvier 2026. Dans 3 jours, ce sera un an jour pour jour. Ça fait un an que tu m'expliques que t'es sideway. Ça fait un an, on est en train de build un support. Et là, tu es en train de m'expliquer qu'on va le perdre, en fait. Déjà, c'est problématique. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on le perd, je pense que c'est pas pour enfiler des perles. Toi, tu penses que c'est pour enfiler des perles. On va juste le perdre et t'inquiète, on va remonter. Ok, pas de souci, pas de souci. Et là, tu es en train de m'expliquer, il y aura peut-être un narratif. Il y aura peut-être un narratif. T'inquiète, vos alts qui sont à moins 99% depuis le début, tu vois, et que sur l'année dernière n'ont fait que baisser, alors qu'il n'y a pas eu de baisse sur Bitcoin. Il y a eu un bear market profond sur les alts, oui. Donc c'est la même chose que l'année dernière. Il y aura pas d'alt season sans ETH en price discover et pas de price discover sur ETH sans Bitcoin en bulle. Bitcoin, il a pas réussi à partir en bulle. Du coup, ETH, il a fait quoi? Prise de l'ATH et hop, correction derrière. Donc on n'arrive pas à poser de price discover sur ETH et CQFD, vu qu'on a eu ni l'un ni l'autre, on n'a pas eu de bulle sur les alts. Maintenant. Donc c'était il y a un an, rien n'a changé. Bonjour, ok. Maintenant on va regarder genre EGLD. Au hasard, au hasard, au hasard, au hasard. Totalement au hasard, hein. On va regarder EGLD. Et on va se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé entre janvier 2025, d'accord? Voilà, entre janvier 2025 et janvier 2026. Regardez. Que s'est-il passé entre cette date et cette date? Alors, janvier 2025, c'est où? Décembre, janvier, voilà, on va le mettre exactement, voilà, et on va mettre aujourd'hui, là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux lignes? Attendez, je passe en linéaire. Attendez, je passe en linéaire. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux lignes? Non, c'est illisible en linéaire, on va rester en log. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre la première ligne rouge et la deuxième ligne rouge? Alerte spoiler pour Bitcoin, absolument rien. On est à 3% positif. On est flat. On est flat, même sur les trades, on est flat. Bon, bah. Qu'est-ce qui s'est passé pour les alts? Bon, bah pour les alts, into le prix local, hein, le prix au jour J, hein, et le bottom. Bon là, je prends pas la mèche. Hein, si je prends la mèche, c'est moins 88%. Je vais pas prendre la mèche, je vais prendre le bottom qu'on est en train de faire là, moins 83. Voilà. Donc on a perdu 83% à la baisse. D'accord? Donc le marché avait déjà tapé un moins 95, d'accord? Et on a tapé moins 83 derrière le moins 95. Donc il y a des gens ici, ils ont acheté comme des tongols et ils se sont dit, les gars, on a fait moins 95, c'est le bottom, BTC, il va bull run, blablabla, blablabla, t'inquiète, j'achète. On a fait quoi? L'inverse, le total opposé. On est carrément venu faire un nouveau plus bas sur pas mal de tickers. Je te dis, la mèche à la fin, c'est 3 dollars, hein. Donc, vous avez acheté à 30, on a fait 3 dollars, vous avez fait diviser par 10. Voilà. Bon. Alors que BTC, il est flat, il a rien fait BTC, d'accord? Et là, vous êtes donc, et ici, je vous ai dit pas de all season tant qu'il n'y a pas de tout ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc il n'y a aucune raison de passer bull ici, hein, in fine, d'accord? Vous pouvez cartouche si vous voulez, mais normalement, ça n'a aucun sens. Et en plus, c'est le même prix qu'ici. Donc vous avez cartouche au début du bear market ou à la fin du bear market, c'est pareil. Donc, normalement, il n'y a aucune raison de recartouche comme des Mongols, et encore moins de raison de all-in long ici, quoi. Bref. Donc au final, on prend 80% à la baisse. Là, on est sur un drawdown total de 99. Voilà, encore une fois, je prends pas le bottom, je prends même pas la mèche, hein, je prends juste le bottom où on est. On est à 99,01. On est à 99% de drop. Ça veut dire que pour revenir chercher la TH, il va falloir 9000% de hausse. D'accord? Il va falloir 9000% de hausse. Là, nous allons avoir un truc qui s'appelle, et c'est fort probable, si effectivement Bitcoin rentre en bulle spéculative, que j'ai raison sur mon swing, qu'on n'est pas en bear market, qu'on ne tape pas les 75 000 et qu'on va taper les 170 et plus, d'accord? Dans ce monde-là, les altcoins, pour une majorité d'entre eux, une partie d'entre eux, pardon, et très certainement de manière cyclique, c'est-à-dire avec des rotations, pas tout en même temps, d'accord? On va pas avoir les 63 millions de tickers qui vont pump en même temps. On va en avoir certains localement qui vont pump. Et dans ces tokens-là, on va surperformer Bitcoin. Bitcoin, entre le prix actuel et 170 000 zones de vente, début de la zone de vente, BTC 170K, zone de vente posée depuis 2022, depuis qu'on a bottom à 15K sur BTC, d'accord? Le jour où on est dessus, là, on aura fait 83% de hausse via le prix actuel. D'accord? On aura fait 80%. Aujourd'hui, là, t'achètes Bitcoin, on va à 170, tu as fait 80% de PNL. D'accord? T'achètes GLD à 6 dollars. D'accord? Et on revient chercher juste le prix de l'année dernière, juste le prix de l'année dernière. Tu auras fait 400%.
Si ici, on revient chercher juste le prix de l'année dernière, donc le break-even des gens qui ont acheté, on ne sait pas pourquoi, avec Trump, on ne sait pas pourquoi, parce que les gens sont des débiles, voilà. Et tu auras fait 400% de hausse. Ça veut dire que si tu achètes factuellement à 3 dollars et que tu revends à 31, tu vas faire 400, à 25, tu vas faire 430% de hausse. Si tu achètes Bitcoin aujourd'hui et que tu revends à 170, tu vas faire 80% de hausse. Là, Jean Seguin va t'expliquer, oh, mais c'était vachement mieux d'acheter des alts. C'était vachement mieux d'acheter des alts. Mais vous comprenez combien de pourcentage des gens sur EGLD sont des gens qui ont acheté à 3 dollars et qui vont revendre à 25? Et combien de pourcentage de gens sur EGLD sont des mecs qui ont un prix moyen d'entrée au-dessus des 25, au-dessus des 25, et qui vont même pas se servir de la fameuse alt season à 400% de hausse pour exit leur position. Parce qu'en fait, le 400% de hausse, si ça se trouve, ça va même pas les remettre positifs. Et ils vont dire, ah bah, foutu pour foutu. Tu comprends ce que je veux dire? Sans parler des gens qui capitulent là et qui vendent leur ticker à moins 99%. On ne vend pas à moins 99%. On ne vend pas à moins 99%. Bon, bref, ok. Donc, vous voyez la différence? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que là, on va taper la alt season, comme d'habitude, comme d'habitude. À chaque fois, on a des surperformations locales dans le temps, via, encore une fois, je vous invite à aller ouvrir le Notion partie alt season pour ceux que ça intéresse. Euh, point d'exclamation Notion et vous allez sur la partie, non, non, je veux pas mise à jour, je m'en bats les couilles, frère. Vous allez sur la partie, hop, vous allez sur la partie, je vais y arriver, hein, promis, Alt Season, voilà. Vous allez me lire ça. D'ailleurs, il faut que je le change et que je le remette à jour et on va, je vais vous le redire ensemble là pour que vous en soyez conscients. Donc, vous me lisez ça, c'est pas trop long. Il y a la query quelque part. Voilà, ici, quand je voulais poster le truc, on était en janvier, je crois, ouais, février, voilà, février 2025, on était à 40 millions de tokens, d'accord? On était à 40 millions l'année dernière, janvier 2025. On était à 40 millions de tokens. 40 millions. Depuis que je vous ai fait mon article, en fait, on a pris moins 80% sur les alts, d'accord? On était à 40 millions de tokens. Ça, c'est le supply, d'accord? Maintenant, on est à 60 millions. Ça veut dire que le supply a été tellement divisé, on a pris 50% de plus de tokens. Il a été dilué par deux, en fait, si vous préférez. On a pris moins 50%, enfin, c'est pas comme ça qu'il faudrait le calculer, mais en gros, vous comprenez, c'est que tu as un verre de vodka et tu as rajouté 50% d'eau. Elle est vachement moins forte, la vodka. Voilà. Et toi, tu dis, t'inquiète, je vais m'arracher la gueule avec la vodka. Oui, mais en fait, non. Tu vas rester break-even, gros. Bref. Donc, on a pris 20 millions sur l'année en ticker. Vous pensez que les 60 millions de tickers aujourd'hui vont donner des alt season de permaboule de je sais pas combien. Enfin, voilà. Donc, faut redescendre sur terre. Mais encore une fois, maintenant, donc quelqu'un qui a DCA là-dedans, bah, il est foutu. Mais encore une fois, je sais pas, après 3 ans de vous dire de pas le faire, qu'aujourd'hui, il faut vendre, en fait. Ça fait 3 ans, je vous dis, vous serez foutu. Ben voilà, vous êtes foutu. Vous comprenez bien que vous êtes foutu. Quelqu'un qui a un prix moyen aujourd'hui, là, à 40 dollars sur le prix, a besoin de 500% de hausse pour sortir break-even. Compris que t'étais dans la merde ou toujours pas? Mais c'est pas méchant ce que je dis, hein. Encore une fois, j'essaie de l'enrober bien pour que ça passe, tu vois, mais bon, bref. Bon, bref, voilà. Donc c'est ça la grosse différence et in fine, rien n'a changé, tu vois? Le mec, ça continue à refaire des vidéos à la con, alors que in fine, c'est le même message que l'année dernière. C'est le même message, c'est exactement pareil. Vous n'aurez pas de alt season tant que ETH ne sera pas en ATH et vous n'aurez pas de TH sur un ATH tant que vous n'aurez pas Bitcoin dans une bulle spéculative. Mais tonton, c'est quoi une bulle spéculative? Une bulle spéculative, c'est le prix qui part sans personne avec tout le monde qui dit: «Mais non, c'est pas possible. Mais non, il peut pas». Voilà. C'est ça une bulle spé. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, hein. Je sais, je sais. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez même connu en fait sur Bitcoin. Je sais. Voilà. C'est quoi une bulle spéculative? C'est quand tout le monde devient aussi débile qu'à la fin d'un bear market, mais à la hausse. Voilà. C'est des gens qui achètent consciemment BTC à 200, 300 000 en disant t'inquiète, c'est sûr, ça va à 500. Alors que oui, ça ira à 500, mais dans 5 ans. Voilà. C'est ça. Une bulle spéculative, c'est tout le monde qui achète avec des argumentaires à la con. Voilà. Et on n'y est pas. Clairement pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est sur un fond de bottom, blablabla, blablabla, blablabla. Mais c'est normal, vous comprenez, après, dans un marché où 80% de gens sont sur des alts, tu peux pas faire un narratif. Tu peux pas dire sur YouTube, les mecs, on est aux portes d'entrée d'un bear market. Parce que les gars, ils vont te dire, mais arrête, bro, on est à moins 99, comment tu veux qu'il y ait un bear market? Alors que fatalement, on peut.
Et on augmentera drastiquement les probabilités si on perd les 75, etc., etc. Mais on peut clairement taper un bear market sur BTC. Et oui, si on tape un bear market sur BTC, il va rester quoi de vos alts? Pas grand-chose. Mais tant mieux, en fait. Enfin, vous comprenez que voilà, il y a ne serait-ce qu'un an, il y avait 40 millions de tokens, ben, ça veut dire qu'il y en avait 39 millions, 999 999 de trop. Donc aujourd'hui, ben, c'est pareil, sauf que c'est 59. Voilà. Bon, bref, on m'aura bien saoulé. Gabibi m'aura bien saoulé, mais bon, bref, c'est pas grave, voilà. Bah, je voulais faire le chart, et au final, on est parti. Putain, elle durait 8 minutes la vidéo. Je me suis dit, t'inquiète, ça va durer vite, ça va passer vite. Ça fait 1 heure qu'on est dessus. Je suis désolé. Bref, bon, c'est intéressant quand même, hein, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est intéressant quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça se trouve, vous vous faites chier, mais bref, vous savez déjà tout ça. Bref, vous avez appris des trucs et tant mieux. Bref. Le chart, hier, on a dit, je vous le dis vite fait, alors, on a update, donc on a enlevé la flèche bleue, logique. En gros, on a fait que des trucs logiques, donc que vous ayez pas trop de replay, c'est pas trop grave. Là, je vous ai dit, si je mettais si je devais mettre une flèche bleue, bien entendu, c'est une flèche bleue qui vient pas chercher la RLZ à la hausse, ouais, la RLZ ici, et qui continue le pump ATM. Et là, mais hier, je vous ai dit, je la mets pas parce que ça va juste vous mettre un biais et ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Et en vrai, je vais faire très vite sur le chart, on en reparlera demain, d'accord? Je vais refaire très vite sur le chat. Le scénario optimal, mais après, normalement, vous n'êtes pas des débiles et vous allez comprendre pourquoi. Et vous comprenez déjà pourquoi. J'ai presque envie juste de vous poser la question pourquoi, et démerdez-vous, mais bah, je peux reposer, ce qui n'était pas le cas hier. Voilà, c'est le seul indice que je vais donner, c'était pas le cas hier. Euh, je pouvais pas mettre la flèche. Aujourd'hui, je peux la mettre. C'est le seul truc que je vais rajouter, c'est le forecast à la hausse en scénario prioritaire. Deuxième truc qu'on a changé aussi hier, on a enlevé la flèche bleue, d'accord? La flèche bleue qui était une flèche comme ça. On l'a enlevée, d'accord? Et on a descendu le noise, parce que le noise à la base, merde, hop, merde, merde, voilà. Le noise à la base, il était là, d'accord? Ce qu'on a fait hier, c'est, avec l'invalidation du scénario bleu, c'est enlever la flèche bleue et baisser le noise. Aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est rajouter la flèche bleue. La flèche bleue, je peux la rajouter. Je vous expliquerai demain pourquoi, ou je l'expliquerai en fin de live pourquoi. Mais normalement, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Euh, Si vous savez pas pourquoi, c'est pas grave, hein, mais je vous l'expliquerai, c'est pas grave. Mais normalement, vous savez pourquoi. Disons que si vous savez pas pourquoi, vous manquerez pas grand-chose de l'explication parce que il vous manque. Bon, bref, on s'en fout, on s'en fout. Euh, tac, 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 et c'est à peu près tout. Et l'interne, je me suis fait SL. Le trade en interne là, qu'on avait suivi les derniers jours, que je voulais tenter de prendre là, que je vous expliquais sur la contraction de volat en interne, blablabla, blablabla. Je l'ai tenté, je me suis fait SL, j'ai pas réussi à sécuriser la pause, blablabla. Ok. Hem, Ceci étant dit, enfin pas réussi à sécuriser ouais, bon, je me suis fait essayer. Ceci étant dit, on va finir, de repères. Ah ouais, et aussi il y a un truc, attendez 2 secondes. Il y a alors là, excusez-moi, d'habitude je mets un trigger warning avant de montrer, mais voilà, là je viens de perdre la moitié du public de droite qui est en train de faire un AVC là. Il y en a, ils ont la bave au coin des lèvres. Alors, ne vous énervez pas, moi non plus, je l'aime pas, enfin moi aussi je l'aime pas, et moi aussi il m'énerve. Ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais osons causer. Alors, si vous connaissez pas, alors plus un si vous connaissez, plus 2 si vous connaissez pas. Si ça se trouve, je suis trop un vieux boomer et vous connaissez pas. Plus un si vous connaissez ce mec, plus 2 si vous connaissez pas. Ce sera la prochaine vidéo qu'on va regarder, à condition que, ouais, enfin, ce sera la prochaine qu'on va regarder, c'est sûr. Il y aura peut-être une vidéo bien entre les deux si le repère c'est à chier. Donc le titre de la vidéo, c'est «Les Français se sont-ils vraiment appauvris? 20 ans de chiffres pour comprendre». Alors, on est en 2026 et il a fait 28 minutes, il a fait une demi-heure de vidéo, heu, s pour poser la question de: «Est-ce que les Français se sont-ils vraiment appauvris?» Si c'est pas l'incarnation de la bourgeoisie, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, j'ai presque envie qu'il m'explique que non. Et ce sera l'une des vidéos les plus magiques de l'année, d'accord? Ce sera peut-être une masterclass, ce sera peut-être un étendard de pourquoi la gauche est malade, tu vois? Non négligeable. Parce que s'il arrive à m'expliquer que non, ça va, c'est que ça va être long.
Voilà, voilà. Mais on va pas partir sur ça, on va revenir sur 2 repères d'abord et on va finir la vidéo. Promis, on la finit aujourd'hui, il est 8 heures, il nous reste, 20 minutes de vidéo, donc on est foutu. Tu sais, genre, on a à peu près 1 heure de battement et on a 20 minutes de vidéo à faire, on n'y arrivera pas. Alors, hem, tac, 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 le chat, il est ici et c'est reparti mon kiki. Je vous remets le son fort. Le son, il est fort. Est-ce Il n'y a rien d'autre à voir que ça. Il n'y a rien d'autre à voir. Ils sont en mode vengeance. Et j'ai publié cette semaine un interview d'un Russe qui est en train de. Alors attendez, j'aurais dû vous lire avant, mais je pense qu'il y a pas trop de ouais, les prix moyens 75 blablabla, tchiki-tchou-tchou-tcha-li-la-la. Je suis dans la team foutue. Prix moyen 28. Ah bah merde, j'aurais dû lire. J'aurais dû lire. Pour regarder, j'aurais dû lire. J'aurais dû lire le chat, on aurait regardé avec un average à 28, etc., etc. Bref, mais bro, dis-toi que ce que j'ai expliqué là, c'est pas super cool, mais en soi, c'est la dure réalité de 90% des gens actifs sur ce marché, hein. T'es pas t'es pas le seul à avoir merdé tes prix moyens et tes achats de tickers. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cas de 9 personnes sur 10 en fait. C'est pour ça, in fine, que la crypto et que la bourse en général, les gens gagnent pas, etc., etc. Parce qu'ils font du cherry picking sans savoir ce qu'ils font. Cherry picking, c'est ils font de la sélection ticker par ticker, si vous préférez, au lieu d'acheter des paniers ou de remettre l'argent à des gens qui savent gérer l'argent. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires en patrimoine. En fait, c'est un travail, tout ça. Bref. Bref, on s'en fout, vas-y, la flemme. J'ai la flemme. Mais en gros, t'es dans le pot commun de la plupart des gens. Faut pas se flageller, quoi. C'est ça que je veux dire. Faut pas se dire, ah putain, je suis nul. Genre, non, loin de là. Tu fais la même route que la plupart des gens. Les gens nuls, c'est les gens qui comprennent pas qu'ils sont en train de faire des conneries et qui butent dedans comme des foufous, d'accord? La définition de la folie, hein, faire les mêmes choses en espérant des résultats différents, tu vois, te dire, ouais, bon, alors, imagine, voilà, là, tu te dis, au lieu de faire du long terme sur Bitcoin, là, tu as perdu de l'argent avec les alts et tu es en train de te dire, je vais acheter tel ou tel alt, bah, t'as pas compris, tu refais les mêmes trucs, tu vois ce que je veux dire? Bref, on en revient sur l'effet du Kruger, c'est pour ça que plus on avance dans le temps, plus à la fin, vous finissez par être un toxique maximaliste. Parce que c'est logique, en fait, je vois pas où est tu vois ce que je veux dire? Et après, plus tu vas faire vite la route, plus tu deviens toxique maximaliste, en fait. C'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est que plus tu es un early sur cette prise de décision, plus tu es toxique, en fait. Mais c'est normal parce que je pense que la vie, c'est une boucle, en fait, et le fait de répéter, 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 plus tu vieillis, plus ça rend fou, tout secteur confondu. Et surtout, 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 surtout la bourse. Surtout la bourse. Surtout l'argent et la bourse, surtout quand tu vis en France. C'est vraiment, ouais, il y a pas d'éducation financière, les gens, l'argent c'est tabou, etc. Enfin, c'est très très compliqué. Et au final, je pense que tu as plus de chances d'être aigri. Bon, bref, voilà. Analysé. La Russie, le Russe, il dit non, mais Poutine, il s'en bat les couilles de NATO et de l'Europe, il n'y a rien à foutre, c'est inexistant. C'est la Chine dont il a peur. Tout le monde a peur de la Chine. Pourquoi? Parce que j'ai découvert dans ce passage que la Russie a envahi, pendant les moments de faiblesse de la Chine, la Russie a envahi un morceau de la Chine et qu'aujourd'hui, la Chine a renvoyé 3 millions de Chinois. Il y a plus de Chinois que de Russes dans cette partie, dont les Russes n'ont rien à foutre. Mais ça montre à quel point on ne peut pas comprendre de présence sans creuser les 200 dernières années du passé, ce qui a eu lieu. Même plus. Et tout le monde a peur de la Chine et il faut avoir peur de la Chine. Et oui, putain, pour une fois qu'on est d'accord à 100%, hein, quand même. Et en même temps, on ne peut pas leur reprocher, putain. Avec ce qu'on leur a mis dans la gueule, on ne peut pas reprocher. Il y a quand même un point qui est bien à relever, c'est que bon, la Chine effectivement, ça devient le On peut squal pas bypass le process, c'est un process logique. Non, on peut. Non, non, je suis pas d'accord, on peut. Mais je suis désolé, non, je suis pas d'accord. Littéralement, on peut. C'est le principe même des livres, en fait. Les livres, c'est des condensés d'expérience. En fait, soit tu veux faire les choses par toi-même. En fait, ça dépend le profil de la personne. Là, on peut pas bypass le process, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Déjà, ça voudrait dire que tout le monde, en fait, tu vis dans la matrice. Tout le monde est pareil, quoi. Tout le monde est pareil. On peut pas. En fait, j'en suis la preuve vivante. On peut. Tu veux dire quoi? On peut pas rentrer dans Bitcoin et faire un DCA sur BTC. On est obligé de passer par le côté, je vais acheter des altcoins. Bah, c'est faux. Je l'ai jamais fait. C'est faux. J'ai des bagues en one click sur des alts, oui, mais j'ai jamais investi sur aucune alt. Zéro, aucune, jamais. Donc non, c'est un process que tu peux bypass. Pourquoi je peux le faire?
Pourquoi j'ai réussi à le faire? La question, c'est ça. Si tu me dis: «C'est le hasard et la chance», on va pas s'aimer, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi j'ai réussi à le faire? Parce que j'ai été accompagné. Parce que quand j'ai commencé, j'avais des gens dans mon entourage qui étaient déjà exposés à ce marché. Ce qui était une énorme plus-value. Une énorme plus-value. Sinon, je me serais ramassé la gueule comme tout le monde. Oui, mais parce que c'est le process logique, je suis d'accord, mais bien sûr que tu peux le bypass. Et le libre arbitre alors? Comment ça, tu peux pas bypass le process? Je comprends pas ça. Si, tu peux. Juste, il faut être humble, se remettre en question et partir du principe que d'autres savent des choses que toi, tu ne sais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et in fine, le chat te le confirmera, peu importe depuis quand vous me regardez, que ce soit 2020, 2022, 2025, je m'en fous. N'importe qui pourra te le dire. Si vous avez écouté le conseil prioritaire qui est BTC only, attends, Toxic Maxi, c'est marqué sur tous les noms de live. Normalement, c'est le seul truc à comprendre, tu vois. On est d'accord que n'importe qui, n'importe quand, qui a commencé la crypto en regardant les lives, commencer un DCA sur BTC, il est content. Et il a bypass le process. Peut-être qu'il s'est mis des bâtons dans les roues tout seul et qu'il s'est fait niquer en achetant des altes, c'est possible, mais in fine. Parce qu'à un moment donné, vous m'avez entendu dire DCA sur un alt. Jamais, jamais, jamais. Donc non, je suis pas d'accord avec le truc de... Et principalement sur le truc de libre arbitre, quoi. Parce que même dans l'absolu, c'est toi qui as raison, eh ben je vais faire un déni. Si dans l'absolu t'as raison, je préfère faire un déni. Tu sais, on en revient au truc de est-ce qu'il y a un complot ou est-ce que les gens sont fous? Bah, peut-être que les gens sont fous, mais je préfère me dire qu'il y a un complot. Ça me rassure. Là, c'est pareil, tu vois. De me dire que les gens peuvent pas, c'est chaud, quoi. C'est genre, c'est pas possible. T'as été accompagné, voilà. Oui, non, mais bien sûr. Mais alors? Et alors? Mais c'est le principe. Mais alors? C'est quoi? C'est la chance? Je comprends pas ça. Bah, tu peux. Ça veut dire, tu viens de me dire, on peut pas bypass le process. Ah, mais voilà, t'as été accompagné. Ben oui, mais c'est le principe de bypass le process. Tu veux bypass comment? C'est quoi un livre? Un livre, c'est l'expérience d'une vie condensée dans plusieurs heures de lecture. En quelques heures, tu as un condensé de plusieurs années. Il y a des gens, ils lisent pas. Il y a des gens, ils veulent se faire eux-mêmes, tu vois. Il y a des gens, ils sont bêtes, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour bypass le process, il suffit juste de pas être bête. Enfin, j'hallucine. Franchement, ça m'hallucine, ce truc. T'as été accompagné, oui, c'est le principe. C'est le principe. Donc du coup, tu essayes de t'entourer de gens qualitatifs, comme un peu comme tout le reste dans la vie en fait, hein. J'ai commencé sur BTC, la pinte du gain facile, maintenant, sur les. Ouais, après, c'est un gros problème aussi. Beaucoup de gens viennent sur Bitcoin pour l'argent et plus le temps passe, plus les gens viennent pour l'argent. Et ça, c'est dramatique. Mais bon. Ça, c'est dramatique. On est d'accord. Ça, je suis tombé amoureux. Ouais, voilà. Après, il faut pas tomber amoureux de ces coins. Ouais. Grosse erreur de Grosse erreur. Tomber amoureux d'un token, c'est grosse erreur, in fine. Et tu me diras: «Oui, mais tu es amoureux de BTC». Oui, oui, oui. Ouais, grosse erreur. Une exception n'est pas une stat. Non, mais les stats, on s'en fout. Non, mais je m'en fous des stats. Il y a pas de stat de, les c'est quoi ta stat? Vas-y, donne-moi la stat de on peut pas bypass le process. Donc non, non, mais bon, bref, OK. Eh ben, on est tous voués à. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Eh ben, soyez des exceptions si je suis une exception. Tu sais, le truc de «tu es une exception», pour moi, c'est comme, le hasard et la chance. Pareil, on va pas s'entendre. Je suis une exception. C'est genre, il y a un mec comme moi, il y en a un parmi des millions. Tu vois. C'est genre, vous me prêtez beaucoup trop, en fait. Vraiment beaucoup trop. Je suis pas une exception. Secours. Si je suis une exception, ça veut dire que majoritairement, les gens sont des teubés. Voilà. Je suis désolé, c'est vraiment le b.a-ba. Je veux dire, même au-delà de pas être accompagné et tout, enfin, je suis désolé, mais non, mais plus le temps passe, plus il y a possibilité d'être accompagné, quoi. Aujourd'hui, même, franchement, même 2021-2022, tu commences dans la crypto en achetant des NFT et des altcoins. Désolé, t'as choisi de te suicider toi-même, quoi. Enfin, vous n'avez pris aucun moment pour réfléchir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, vous regardez pas ce qui s'est passé avant. Vous voyez pas les historiques. Vous voyez pas qu'en fait, il y avait plein de cryptos et qu'il y en a plus aucune, tu vois? Vous avez pas le principe de ce principe de jubilé, quoi. Vous l'aviez pas vu, c'est ça. Mais si vous aviez pas vu, c'est parce que vous avez pas regardé les graphes. C'est ça, à la limite, que je comprends pas, tu vois? Ouais, à l'époque, je peux te sortir des tickers. En fait, Cryptopia, si ça se trouve, vous connaissiez même pas. Mais je pense que 95% des tickers qui étaient listés chez Cryptopia n'existent plus aujourd'hui. Juste, ils existent plus, tu vois?
Donc, enfin, je sais pas, franchement, bref. Bah, justement, alors, si j'ai eu la chance d'être accompagné, ça fait 8 ans que je vous accompagne sur ce réseau social de merde. N'hésitez pas à liker, partager, histoire que que les gens ils aient la possibilité de bypass le système parce que tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je comprends pas. pièce, mais ils ont plutôt une Et c'est le paradigme de départ. 80%, 95% des gens perdent de l'argent, oui. Oui, oui. Oui, mais c'est le principe de départ. Ouais, mais soit t'es arrivé au plein milieu, soit tu fais exprès de boucler pour m'énerver. Mais, ou t'es arrivé en plein milieu. C'est possible aussi. tendance à faire la guerre économique que Oui, faire une guerre, voilà, on va oui, dire violente, ouais. de l'ingérence à fond les ballons. Alors peut-être qu'ils vont faire de l'ingérence via la culture, notamment, on le sait, via Et c'est encore le logiciel d'individualiste, là, Bobby, là, que tu racontes. Je dis pas que Boubou, t'es individualiste, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand tu dis, quand Bobby, tu dis, le système t'explique que chacun sa propre machin, c'est le principe. On fait tout pour briser les liens entre les gens. C'est le principe. C'est le principe. On a tellement brisé les liens entre les gens qu'encore une fois, je reprends l'exemple de avant-hier maintenant, là, de la manif à Toulouse, où les agriculteurs de gauche veulent pas manifester avec avec les agriculteurs de droite. Ouais, mais laisse tomber. Laisse tomber. On me colle tout ça au mur, en fait. Voilà. TikTok et via leurs applications, ils vont faire en sorte de favoriser ou non certains sujets, etc. Bien que maintenant c'est fini puisqu'ils ont été forcés à revendre une partie de TikTok là aux Américains. Mais voilà, il y a un truc dont on peut se réjouir, c'est que Salut Kevin, bonne année. le mal Non, dominant de la pièce, non, il faut il est avoir pas beaucoup violent. plus peur. Ah bon La guerre violente, tu arrives, tu envoies ton armée, tu rases tout, puis c'est parti. Alors que là, la Chine veut un contrôle, veut une dominance. Justement, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus peur de la Chine que des Juifs. Il y a plein, en France, on passe notre temps à parler du complot sioniste. Mais les mecs, vous devriez regarder ce que c'est que le complot sioniste. Regardez ce que fait la Chine. La Chine, ils ne sont pas intéressés à nous dominer par l'armée, ils sont intéressés à nous dominer tout court. Tout court. Enfin, demander pour l'avis du Chinois pour savoir si on aura le droit de baiser dans 20 ans avec les puces, machin. Enfin, ils veulent une domination tout J'ai ravagé, c'est génial. court. C'est bien plus C'est pesant. Pour moi, c'est Concrètement, selon toi, on a le choix entre les Feuges et les Chinois, et vaut mieux rester Putain, c'est génial. Oh, ouais. chez les Putain. Feuges, quoi. et ben, Tout ça pour boucler sur ça, quoi. Tout ça pour conclure ça. Incroyable. en tout cas, l'opinion ambiante Je te dis, hein, franchement, la vérité, dans 5-10 ans, ils sont communistes aussi. en France est contre la juverie. Et moi, après avoir étudié la Chine dans le détail, je me suis dit qu'il ferait mieux de bien peser le Ouais. pour et contre parce que le trade-off n'est pas forcément en faveur des Chinois. Le Ouais. Chinois, oui, ils font une guerre économique très très intelligente. Oui, la guerre des monnaies Hong Bing Song, sortie en 2013. Première édition, pas la réédition. Si vous voulez, prenez la réédition, je m'en fous, mais j'ai pas lu la réédition, donc j'en sais rien. Mais Hong Bing Song, la guerre des monnaies 2013. Ça fait 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans le bouquin il est sorti. Ça fait 13 ans que nous sachons. Ça fait 13 ans qu'on peut être accompagné. Ça fait 13 ans qu'on peut bypass le système. Ou alors s'expatrier. Non, je C'est déconne. incroyable la guerre. c'est- Je raconte juste un truc, je sais pas si j'ai dit en passé, mais à Panama, donc comment tu fais une guerre non militaire? Par exemple, via la démographie. Donc la Chine a orchestré l'envoi de 10 millions de latinos aux États-Unis. Donc comment ça, tu pourrais dire ça c'est un complot. Sauf qu'à Panama, on a découvert, parce qu'une fois que ça a été découvert, tout a été enlevé, mais il y a si tu fais la recherche à Panama, tu verras que c'est vrai. Qui a financé? T'as le Darien en fait. Le pont entre l'Amérique latine et puis les États-Unis, c'est de franchir le petit bout de terre qui existe de Panama à la Colombie, Ah, la week sur Binex, sur BitMEX, incroyable. où il n'y a pas de route. Donc, c'est compliqué, c'est une énorme jungle et c'est compliqué à traverser sans crever. Donc, qui a installé des bases avec de l'eau, des médicaments et de la bouffe pour aider les 10 millions de latinos à remonter aux États-Unis? C'était les Chinois. C'était écrit en Chine, c'était financé par la Chine. Donc là, tu comprends que les Chinois sont derrière un transfert de 10 millions de latinos pour envahir. Non, mais on s'en fout des stats. Les stats, ça veut rien dire. Les statistiques, c'est débile. Les statistiques, c'est le truc le plus débile du monde. Franchement, les statistiques. Les statistiques, c'est les trucs que tu peux faire dire tout et n'importe quoi aux fameuses statistiques. Et je suis désolé, t'as pas de statistiques sur le sujet de base. Tu me trouveras aucune étude statistique. Personne ne se pose la question sur ça. Arrête. Tu l'auras sur d'autres sujets, j'en suis d'accord et tout. Mais bref, dans l'absolu, si je suis du matérialiste. Désolé, je suis matérialiste. Donc, admettons,
ce que tu appelles statistique. 95% des gens. Et c'est toi qui me force à le présenter comme ça. Je veux pas le présenter comme ça. Pour moi, je suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, hein. D'accord? Les 95% des gens qui perdent de l'argent, tu sous-entends qu'ils sont débiles. C'est tout. Et donc, je fais partie de l'élite parce que je fais partie des 5%. Et en m'écoutant, je vais pouvoir vous permettre de devenir l'élite. Voilà. Donc, abonne-toi, like et partage, référent en bas de l'écran. Et là, je deviens un fils de pute, en fait. Et tu me forces à devenir un fils de pute parce que c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que justement, si 95% des gens perdent de l'argent, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Et c'est dramatique parce que ce qu'il faut faire, c'est se reposer sur le vécu des autres. C'est prendre l'expérience des anciens. Quelque chose que humainement on a tous perdu, j'hallucine quoi. Mais pour moi, c'est si tu as un QI supérieur à 80, tu peux faire partie des 5%. C'est ça que je dis. Euh, et je suis pas l'élite en fait. Au secours, au secours, au secours. Mais je peux le tourner comme ça si tu préfères que je le tourne comme ça. Ton pays ennemi qui est les États-Unis. Et là, tu as un niveau de guerre. 95% des gens perdent parce que 95% des gens n'ont pas d'éducation financière et n'ont pas de méthodologie. Dans la vie, n'ont pas de méthodologie. Ils font des trucs, je suis désolé, ça veut dire que les gens sont cons. Effectivement, ça passe pas à la télé, tu n'as pas les avions qui décollent pour balancer leurs bombes, mais quand tu réfléchis à l'intelligence qu'il faut pour organiser ça, on était tous sur le cul quand on a découvert ça à Panama. Tous sur le cul. Il y a eu ça et le fentanyl en parallèle, les deux pipelines. Ben, c'est normal, c'est leur vengeance. Attends, ils ont pris l'opium, ils balancent le fentanyl avec le Canada et le Mexique. Ouais, mais le grill, c'est de l'éducation financière. Au final, du coup, Babi, enfin, je le classe dans l'éducation financière. Enfin, le grid en bourse, pour moi, c'est un manque d'éducation financière. Je vais peut-être à autre chose, mais si on va essayons de regrouper tout sur une seule case, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas leur reprocher. Budget Ils ont adéquat, subi un pareil, ils n'ont pas le siècle budget de... adéquat, c'est l'éducation financière. Tout ça, c'est de l'éducation financière. Donc les gens n'ont pas d'éducation financière. Ouais, mais si t'as pas d'éducation financière à 15 ans, c'est à la faute de tes parents. Si t'as pas d'éducation à 20 ans, c'est ta faute. C'est ta faute à toi. C'est ta faute à toi. Prise de responsabilité. C'est ta faute à toi. C'est pas la faute à ton entourage, c'est pas la faute à ta famille, c'est pas la faute à ta situation, c'est pas la faute à ta couleur de peau, c'est pas la faute à ton sexe, c'est pas la faute à rien du tout. Tu comprends, c'est ça le truc. Et là, on va peut-être se rejoindre sur des valeurs de droitard. À un moment donné, il y a le libre arbitre. Et à un moment donné, il y a la prise de responsabilité. Vous avez décidé d'aller en boîte de nuit au lieu d'aller travailler. C'est tout, hein. Vous avez décidé des trucs, hein. Tu vois, à un moment donné, vous avez choisi, en fait. C'est pas Dieu qui vous a poussé quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Le diable, il chuchote, c'est toi qui fais. Euh, Putain, je fais des métaphores sur la religion alors que je suis pas croyant. C'est un enfer, au secours, en fait. Au secours. À la fin, pour expliquer la vie, c'est plus simple de passer sur des trucs comme ça. C'est vraiment un starter pack, hein, au final, hein, la religion. C'est un starter pack. Alerte spoiler, il faut se sortir les doigts du cul dans la vie, quoi. C'est vraiment. Bref. Il y a tellement de. Alors, oui, d'accord sur le vécu, mais quand tu débarques, il y a tellement de quoi et tu crois suivre les bonnes personnes, il faut un certain temps pour oui, 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 oui. Ce que tu viens de dire là, c'est le principe de méthodologie. Mais c'est peut-être parce que vous le faites pas sur d'autres secteurs tout le temps, en fait. Parce que ce que tu viens de dire là, regarde, quand tu débarques, il y a tellement de quoi faire que tu crois suivre les bonnes personnes et il faut un certain temps pour identifier les bons et les mauvais. Ce que tu viens de dire là, tu peux te le faire tatouer. Ta phrase, elle est valable, c'est la description de la vie. C'est la description de la vie. Tu peux l'extraire du marché boursier, relis ta phrase, je te jure, c'est la définition de la vie. Donc c'est pour ça que la méthodologie, il faut la bosser relativement tôt et relativement vite, en fait, parce que c'est important, ça va te servir toute ta vie. Et dans ce cas-là, il faut être un enfant qui dit pourquoi. Faut pas être un enfant qui répète, tu comprends? Et déjà là, tu comprends que l'école, elle te met des bâtons dans les roues. Déjà, rien que là. Et du coup, il faut des parents qui sont capables de répondre à ton pourquoi. Parce que c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux parents, moi, de base. Parce que c'est quand même le plus gros frein, c'est de niveau société, machin et tout, on s'en fout. Les parents font la diff, en fait. Vous faites tellement la diff sur vos enfants, vous vous rendez pas compte, en fait. C'est pour ça que moi, je ferai pas d'enfant. En fait, je fais pas d'enfant parce que c'est loin. Mes parents, ils ont fait des gosses, ils auraient pas dû faire des gosses, d'accord? Donc en gros, j'aurais pas dû être là, moi. Franchement, objectivement, j'aurais pas dû être là, ils auraient pas dû faire d'enfants, d'accord?
moi, j'ai réussi à faire mieux que mes parents, d'accord? À vivre et à faire en sorte que ma vie soit mieux que la vie de mes parents, de mon point de vue et même du leur, d'accord? Ils sont d'accord avec moi, donc même du leur, d'accord? Et je ne ferai pas d'enfants parce que je suis pas capable de leur proposer une vie qui sera meilleure que la mienne. Je serais pas capable. Je me sens pas légitime, je me sens pas capable de le faire, tu vois? C'est pour ça que j'en veux beaucoup aux parents parce que c'est vraiment ça. Il y a que l'éducation financière, ça va venir des parents et le répondre au pourquoi, à la question pourquoi est le plus important dans la vie. Il faut toujours questionner pourquoi, en fait. C'est don't trust, verify. C'est pour ça que vous finirez bitcoiner, en fait. Il faut demander pourquoi. Et dans ce cas-là, pareil, les premières années de ta vie sont cruciales et ça va très souvent être les parents, en fait, qui vont répondre au pourquoi, en fait. Parce que si tu poses la question pourquoi à l'école, tu prends une retenue, en fait. Tu comprends? Et donc, si les parents te donnent pas d'éducation financière et te répondent pas à la question pourquoi, oui, ça va devenir très difficile dans la vie, quand tu débarques, de suivre les bonnes personnes et de comprendre tu comprends ce que je veux dire? Faut comprendre pourquoi les gens font les choses et ça. Pourquoi est la question la plus importante, à se poser dans la vie, tout le temps. Et quand tu débloques cette dite méthodologie, ça va plus vite dans la vie, quoi. Voilà. Et en vrai, sur internet, enfin, je suis désolé, mais quand même, pour moi, il y a un gros manque de vécu. Après aussi, c'est compliqué parce que on n'a pas la même vie. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous n'avez pas la même vie que quand moi j'avais 20 ans. Donc, ça change vite, etc., etc. Mais bon, bref, dans l'absolu, on reste les mêmes humains, quoi. Bon, bref, on va trop loin, on va trop loin. Oui. Boîte de nuit, c'est inutile, je préfère non, mais tu vois, boîte de nuit, en fait, c'est marrant parce que moi, j'avais vraiment bypass le côté comme ça, parce que moi, moi, j'ai fait ma jeunesse à Montpellier, donc dans une ville étudiante. Bah, pour vous montrer à quel point les parents, ils étaient pas bien câblés, mes parents, tu vois. J'ai fait ma jeunesse dans une ville étudiante, j'ai pas fait d'études. J'ai arrêté l'école à 15 ans pour bosser. Moi, j'ai travaillé à 15 ans. 14 ans et demi, j'ai travaillé. J'ai fait toute ma jeunesse, de mes 7-8 ans à mes 22-23 ans à Montpellier, quoi. En pied-à-terre à Montpellier. Après, j'ai fait des saisons et c'est normal. Mais en pied-à-terre à Montpellier, j'ai jamais fait d'études. C'est une ville étudiante. Donc déjà, il y a un problème, tu vois, il y a un paradigme, ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans l'historique, quoi, tu vois. Bref. Et je sais plus pourquoi oui, j'en ai vu des gens, enfin, justement, je vois très bien, majoritairement ce que font, les gens de leur temps libre, hein, quand ils sont jeunes et qu'ils sont, que c'est là où ils ont le plus de temps, parce qu'après ils auront un travail, ils auront des enfants, donc en fait, s'ils se posent pas la question maintenant, ils se la poseront jamais. Hem et le côté, boîte, sortir et cetera, moi je travaillais en restauration, donc en fait, moi j'y allais en boîte, mais j'y allais pour travailler, tu vois? C'est tout aussi bien, en fait. C'est pareil, au lieu de finir la soirée, avec une gueule de bois moins je sais pas combien sur le compte, tu ton salaire, et tu sobre à la fin de la soirée, quand tout le monde est au fond du gouffre, tu vois? Enfin sobre, j'abuse, mais tu pas au fond du gouffre. Bref, mais en vrai, en fait, si t'aimes les boîtes de nuit, le mieux c'est d'y travailler, mais bon bref. Sachant que moi j'y travaillais en n'aimant pas ça, donc bref. Bref, 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 mais voilà. Faire des enfants, c'est un vrai mais des fois, vaut mieux adopter un chien. Oui, oui, non, mais c'est clair. Bah, regarde, moi j'ai adopté un chien. Je préfère adopter un chien. Mais encore une fois, parce que le chien, je suis capable. Tu vois, c'est un peu ça. Genre, le chien, j'ai adopté un chien en Roumanie. T'inquiète, là, elle vit sa meilleure vie, hein. Elle vit 100 fois sa meilleure vie, quoi, tu vois. Et ça, je sais que je suis capable de lui proposer, etc., etc. Un gosse aujourd'hui, je suis incapable de lui proposer mieux que ce que j'ai eu moi, en fait. Rien que enfin, bon, bref, bref, bref. On s'en fout. Je me suis fait happer par le gambling. Je pleure pas, j'assume mes erreurs et je continue. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais en vrai, voilà, et en vrai, ça, faut comprendre, c'est que 95% des gens s'arrêtent à la première étape, tu vois. Et rien que toi, là, tu viens de passer la première, t'es à la deuxième, Paul, tu vois ce que je veux dire? T'es à l'étape d'après, quoi. T'es à l'étape de la remise en question je vais survivre, je vais m'adapter et je vais survivre. Voilà. Et l'adaptation, est-ce que l'intelligence, c'est pas la capacité d'adaptation, en fait? Juste ça, en fait. Est-ce que quelqu'un d'intelligent, c'est pas quelqu'un qui est capable de s'adapter? Que c'est pas ça la définition brute de l'intelligence? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est faire des liens. Mais bon, bref, ça revient au même. Moi aussi, j'ai vécu à Montpellier, je suis né à 7. Ah bah écoute. En tant qu'ingénieur du son Rockstar, ah bah oui, écoute. Tu vois, le Rockstar, c'est l'un des rares trucs où je vais encore quand je vais à Montpellier, tu vois. Ils ont refait toute la salle. Je sais pas si tu as travaillé il y a longtemps ou pas, mais il y a quelques années, là, ils ont refait tout. Parce que franchement, tu me dis, j'ai travaillé ingénieur du son Rockstar.
T'as quel âge et tu l'as fait quand? Parce que si tu l'as fait il y a 10-15 ans, au secours, mec, au secours. C'était la salle le son dégueulasse au Rockstore. Dégueulasse. Mon Dieu, quel son horrible. La pire salle du monde. Mais ils ont refait justement, ils ont fait des travaux il y a pas trop longtemps, là, il y a quelques années, je sais pas, hein, je te dis ça, il y a au moins 5-6 ans au moins. Bref, ils ont refait tout et maintenant c'est devenu l'une des meilleures salles. C'était vraiment stylé. C'est vraiment bien maintenant. Et je suis allé voir Worklax, bref, je sais plus comment on prononce ce truc-là. DJ français là, trop bien. Bonne salle ça. Mais Montpellier c'est bien en vacances, je trouve. Ou c'est bien pour y faire des études, tu vois. Mais moi justement j'ai vécu sans faire des études. C'est pour ça qu'aussi je suis devenu un mec aigri, etc., etc. Il y a un côté comme ça, hein. C'est une ville où c'est très bizarre, tu vois. Les gens, ils vivent, ils s'en vont. Avant, en plus, à l'époque, t'as 35 et c'était cool. Ouais, 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 ok, ok, ok. Arsenic, d'ailleurs, il y a Calbo qui est mort il y a quelques jours là. Bon, bref, on s'en fout. Euh, ouais, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. De la part de l'Europe et de l'Angleterre, ils reprennent la même truc en Le- disant tiens connard, bouffe à ton tour. Pour ceux que ça intéresse ce sujet, il faut rechercher ce que les Chinois appellent le siècle de domination. Voilà, c'est de ça dont parle Charles. C'est l'échec d'échec, tu sais. Le Ok, problème, c'est Et parce qu'ils vivent sur le millénaire. Tu regardes, encore une fois, mais c'est parce que vous savez pourquoi les Chinois, ils vont nous niquer? Parce que les Chinois, ils sont patriotes. Voilà. Allez, on pose ça là, ok? Les Chinois, ils sont patriotes. Quand tu ouvres une boîte, c'est d'abord le pays. Après, on voit ce que tu fais. Mais d'abord le pays. Et c'est le pays qui va voir tout, qui va savoir tout. C'est bien. C'est bien le crédit social. Crédit social, c'est très bien. Crédit social, c'est ce que valide Charles Gave. D'accord? Mais non, Charles Gave, il a jamais validé le crédit social. Charles Gave, il valide Hong Kong. Hong Kong, c'est les appartements cercueils. Hong Kong, c'est bon, bref. Hong Kong, c'est une ville où tu peux laisser ton MacBook Pro à la terrasse d'un café et aller aux toilettes et il se passe rien. Bon, bref. L'une des villes avec les plus gros écarts de richesse, hein. T'as des gens qui vivent, je te dis, hein, à 15 dans un 30 mètres carrés et ils descendent de l'immeuble. En bas, il y a un mec qui roule en McLaren, tu vois. Et tout va bien, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a rien du tout, tu vois. Ça aussi, c'est angoissant. Moi, tu vois, c'est ça qui m'angoisse. En fait, pourquoi je fais pas d'enfants? Parce que j'ai la même conscience qu'eux, là, d'accord? Je suis d'accord avec eux, et que si tu développes le truc, à la fin, tu fais des appartements cercueils. Donc tu regardes, tu te dis, ok, la Chine, c'est la France dans 10 ans. Bon, ok. Enfin, la France et la Chine dans 10 ans. Ok. On va leur proposer ça aux gens. J'ai envie de faire des gosses, franchement. Je sais pas, tu vois, je suis mitigé. non, le débat derrière tout ça, c'est est-ce que tu as le droit de te venger sur Terre ou pas? c'est un peu la rhétorique des gens issus de l'immigration africaine en France, une partie, pas tous, qui disent on a beaucoup souffert pendant la colonisation et l'esclavage, Oui, ça c'est donc on différent. est plus légitime pour quémander des avantages. Oui, mais non, et là on est d'accord que non, et là on est d'accord. Et là, les droits tardés, vous êtes contents si je vous dis qu'on est d'accord. Parce que je suis d'accord avec ça. Mais encore une fois, je suis d'accord avec ça, pas parce que je suis raciste, je suis d'accord avec ça parce que je suis panafricaniste, tu vois. Je suis d'accord avec ça parce que je suis beaucoup trop patriote, en fait. Vous comprenez? J'en suis presque à me demander si je suis pas nationaliste, en fait, au final. Ou pour avoir plus de droits que les locaux en France. Il y a une règle qui dit quand tu te venges, tu prépares deux tombes, celle de ton ennemi et la tienne. Je ne sais pas. Qui va assez vite. Je pars. Mais Kémy, en vrai, enfin, il fait partie des top 5 personnalités francophones, tous secteurs confondus, quoi, je trouve. En vrai. Personnellement, j'ai pas résolu cette question de la Quand je dis scène francophone, c'est qui parle français et qui s'exprime au français. Mais vengeance. Je sais juste que je préfère me concentrer à créer qu'à me venger. Ça, c'est clair dans ma tête. J'ai fait assez d'expérience dans ce truc-là. Mais je comprends tout à fait que des humains se laissent aller à la vengeance et non à la construction du futur en faisant table rase. C'est compliqué. La vengeance, c'est un sujet qui est compliqué. Moi, en fait, c'est un truc qui me fascine. pour toi, c'est quelque chose que tu regardes. Merci, bro, ça fait plaisir. Ouais, puis maintenant qu'il y a les replays sur YouTube, bon, pour beaucoup d'entre eux, il y a plein de trucs hors sujet comme ça où des fois je les mets pas parce qu'on dit des trucs trop politiquement pas corrects, mais il y a la majorité des lives quand même qui sont dispo. Depuis 20 Mais ça ans, fait plaisir, 30 merci de ton ans, message, bro. le film Hit avec Robert De Niro et Al Pacino. La dernière scène m'a toujours fasciné. Je l'ai bouffé pendant 25 ans. Il est là, il a tout gagné. Il va en route pour l'aéroport pour s'enfuir avec son pognon, sa meuf.
Et là, on lui dit, le mec qui a niqué ton team, il est dans tel hôtel. Et il fait demi-tour et il laisse sa vie. Et je sais que le réalisateur, Michael Mann, qui est un juif incroyable, qui a fait que des films incroyables et qui est doué d'une inspiration incroyable, je sais qu'il a fait exprès pour nous faire réfléchir à la question de la vengeance. L'autre abruti, il a entendu le mot juif, il a rigolé quand même, hein. Enfin, il a rigolé sur le mot juif, hein, quand même. Enfin, ce niveau d'autisme sur Twitter est quand même. Je les aime bien, et je les aime bien si ça se trouve, si tu vois ce que je suis en train de dire, bref. Mais t'as rigolé au mot juif, quoi. Du choix de la vengeance. Il l'a dit dans les interviews. J'avoue que je me suis toujours demandé, putain, le mec, il a buté. C'est compliqué de résister aux sirènes de la vengeance. C'est très compliqué. C'est voilà, donc c'est compliqué de faire le procès de la Chine qui est dans un mode vengeance, vu tout ce qu'ils ont bouffé. Encore, ils sont tout à fait légitimes pour se venger. Après, de choisir la vengeance ou la construction du futur, c'est compliqué. Il n'y a pas de réponse. Moi, je retiens un Mais truc. ça pue le futur. Je suis désolé, au CES 2026, je suis désolé. Vous ouvrez les vidéos des vlogs du CES 2026, là. C'est à Los Angeles. La bonne majorité des technologies sont asiatiques et les Français, il y en a pas mal. Il y a quand même pas mal de tech françaises. Il y en a vraiment pas mal, au final. Et je dis pas ça parce que j'aime trop mon pays. Objectivement, il y a pas beaucoup de pays qui exposent autant que la France, en fait. Donc, il y a des trucs qualitatifs de ouf. Et la grosse majorité du public, et là, encore une fois, c'est un truc qui se déroule à Los Angeles, la plupart du public, il est d'origine asiatique. Donc, de là à dire qu'il est chinois, j'ai pas envie d'être raciste, mais il est chinois, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on n'est pas victime nous-mêmes de notre propre dégoût, c'est en fait. Vous l'aimez pas, votre pays, et vous vous étonnez que votre pays s'effondre. Mais vous l'aimez pas, en fait. C'est normal. De tout ce dont on a parlé, en fait, avec ce que tu as dit sur l'Europe, notamment, c'est marrant, mais on dirait que, en fait, l'Europe, là, en tout cas, leur discours frontal, c'est là, on a encore eu aujourd'hui une ministre européenne qui a dit aux États-Unis, on n'est pas votre colonie, nanina, vous n'allez pas nous dicter ce qu'on doit faire. Et En on plus, s'aperçoit qu'en fait, eux, ils ont des velléités de calquer le modèle chinois, c'est-à-dire du contrôle Ils sont social, payés. etc. D'ailleurs, l'Europe est payée par la Chine. Ils sont pas payés par les juifs américains. Enfin, tout. non, il est ravagé, là, par contre. Je suis désolé, mais là, pareil, enfin, bon, on sera jamais d'accord sur ça, et c'est un terrier du lapin blanc. On sera jamais d'accord sur ça, et je vais même pas ouvrir la parenthèse. Le pouvoir européen est acheté par la Chine. Ah ouais, Pour tu moi, penses? bah, écoute, toutes les mesures favorisent la Chine. Il y avait à chaque fois, j'ai commencé à m'amuser sur mon Twitter à ça. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par l'Europe, tu Yes, t'aperçois ça roule, on est bientôt sur la fin, je vais cut dans pas trop longtemps non plus. Courage pour le taf, Paul. qui est le vainqueur ou qui a un bénéfice, c'est toujours la Chine, c'est jamais les États-Unis. Bah là, les faits te donnent raison. Les faits te donnent raison parce que concrètement, les Européens sont en train de partir en guerre, entre guillemets, contre leur allié historique, les États-Unis. Et on s'aperçoit qu'ils ont vraiment des plans inspirés du modèle chinois. Bien sûr. Je pense pas qu'ils aient des plans, je pense qu'ils obéissent aux mecs qui leur donnent à bouffer. Non, mais vous êtes des Ouais. ravagés. Ils sont ravagés. Putain, mais les mecs, vous êtes des ravagés. Putain, les nouveau-nés politiques, j'en peux plus. Oh mon Dieu, au secours, en fait. Au secours. On va passer le siècle, là. Non, mais au secours, putain. Ouais, ils disent des conneries quand même. Énormément, énormément, énormément. Non, non, ouais, mais c'est pour ça que je te dis, moi, je suis fatigué, là. Allez, acceptons le consensus. Allons-y. Allons-y. C'est pour ça, franchement, je vous dis, si vous êtes jeune, il f- vous savez quoi? Demain, je fais un live. Écoutez-moi. On est quel jour là? Jeudi. Je veux mieux que je le fasse dimanche. Demain, je fais un live où on va upload sur YouTube et tout, blablabla. Où je vais parler aux jeunes. Je vais parler aux jeunes entre 14, là où j'ai commencé la vie active en fait. 14 et 20 ans. Ok? 14, 20 ans, peut-être 20, 25 si. Dis-toi qu'à 25, t'es late, mais c'est bon quand même. Je vais parler à cette tranche d'âge. Et on va faire un starter pack là. On en revient au accompagner, je sais pas quoi et tout. Je vais faire un live pour les jeunes. Constructif. Et il y aura le replay sur YouTube si vous êtes là. Commence à quelle heure le live en ce moment? À peu près, c'est marqué sur le Discord, je ping quand je lance le live. Donc,
je ping quand je lance le live. Donc aujourd'hui, c'était 7h, hier c'était 7h, avant-hier c'était 7h, avant-avant-hier c'était 7h40, 7h, ouais, 7h à peu près. Ouais, 7h. 7h. Je suis à peu près régulier sur les 7h là. Hop. Mais il y aura le replay au pire. Mais on va faire un truc accentué sur les jeunes. Qui sera relativement pas objectif, hein, d'accord? Mais qui sera une solution parmi tant d'autres, on va dire ça comme ça. Bref. Ouais, ça fait sens. Il n'y a pas de mesure. Si tu regardes toutes les mesures sur l'industrie, ils ont dégommé l'industrie automobile allemande. Si tu regardes les exportations de voitures chinoises, sont complètement corrélées à la montée en puissance du carbone de mes couilles et de tout le reste. La Chine est le premier bénéficiaire de la guerre en Ukraine. Premier, direct. C'est la première fois que j'entends ça et je suis pas en désaccord. Ouais, bah Non, oui, mais oui. sur le papier, tu regardes qui gagne. Qui gagne sur cette planète, il y a une seule question, c'est suivre l'argent et qui ramasse la mise. La guerre en Ukraine, c'est le plus gros pactole pour la Chine. Si tu prends toute l'équation économique derrière, c'est eux qui ont le plus gagné. Ils ont d'un côté bouffé toutes les munitions de l'Occident qui n'a pas de capacité industrielle. Donc l'Occident, ils ont la bite coupée. C'est comme si tu envoyais un mec baiser et tu le fais tirer 2 fois Voilà. avant dans un... Voilà, quand je vous dis qu'il résume. Tu vois, lui, sa métaphore dysfonctionnelle, c'est le sexe, quoi. C'est vraiment. Il ramène tout à la top, quoi. C'est vraiment fou, quoi. tapin. Et après, il arrive et il a plus faim, mec. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. C'est aussi simple Bon, que ça. en vrai, pour moi, Et ils de l'autre confondent cause et conséquence, mais je vous dis, je n'ai pas envie de vous lancer j'ai pas envie de lancer le débat, la flemme, donc on s'en fout. côté, ils ont bousillé l'industrie allemande, ils ont bousillé l'industrie tout court en Europe avec la hausse de l'énergie. Ils ont gagné sur tous les tableaux avec l'Ukraine. On va avancer à la prochaine news, mais là, c'est trop intéressant tout ça, parce qu'on aurait pu parler du Japon et tout, mais bon. Il y a une vidéo, on voit des médecins français, des médecins dits libéraux, et puis qui manifestent comme un peu des profs à cheveux gras, fumer des roulés et jouer du tam-tam. Et du coup, j'ai été très étonné par cette image, et je me suis dit, mais bon, il fallait un peu en parler. Les médecins libéraux sont des fonctionnaires déguisés. En fait, il y a les professions libérales en France, et il faut savoir Oh que les là là professions là. libérales n'ont de libéral que le nom. En fait, c'est des professions qui vont être protégées soit par un diplôme, soit par un concours, soit par un statut. Ah, j'ai compris, ça y est. Ok, Voilà. c'est juste des titres. Donc les médecins privés sont en fait des fonctionnaires déguisés. Ça veut dire, c'est ça? Exactement, c'est bien ça. C'est ni plus ni moins que des fonctionnaires, en sachant que leur seule marge de manœuvre, en tant que médecins libéraux, alors qu'ils n'ont rien de libéraux, c'est d'aller manifester dans la rue et de quémander plus d'argent à l'État, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour se nourrir, en sachant que c'est via la Sécu qu'ils sont financés. Et les manifestations n'existent pas, elles sont tout le temps financées par quelqu'un qui a un intérêt à le faire. Alors les gens, ils ne peuvent pas Oui, accepter, d'accord. sauf qu'aux États-Unis maintenant, surtout Ouais, non, sous mais Trump, attendez. ils ont tout. Bon, j'ai 15 ans de militantisme, ce que tu dis, il est faux. Ce que tu dis est faux, mec. Ouais, il part un peu trop loin. Mais tu vois, le problème avec les trucs de théorie du complot, c'est ça, c'est d'en voir nulle part et d'en voir partout. Après, ce qui est sympa, c'est que il en voit tellement partout que des fois, il en pose des que t'aurais jamais vu et qui sont vachement intéressantes. Autant des fois, il assène des conneries incroyables, quoi. Après, je dis pas que les manifestations sont utiles, etc. Loin de là, mais ouais. Bon, bref. Tout le monde a pris l'habitude de tracer toutes les manifestations et qui finance. Et notamment dans USAID, quand ils l'ont mis public, ils se sont rendus compte que toutes les manifestations étaient achetées, parce qu'il y a la liste de tout ce qu'ils avaient acheté comme manifestation. Donc il faut arrêter de penser que des gens descendent dans la rue de leur propre chef pour aller foutre le bordel. Il y a toujours des gens qui sont payés au départ pour initier un mouvement pour descendre dans la rue, et ces gens-là répondent à un intérêt d'un oligarque quelconque. Ça n'existe pas, les manifestations naturelles. Il est ravagé, d'accord? Ouais, il est ravagé mental, mais c'est pas grave, vas-y. Il y a tout, Admettons, embrassons son paradigme, ça me plaît, ça, vas-y. c'est toujours acheté. Le problème, c'est qu'en France, on cache tout ça, mais dans d'autres pays, on le montre. Alors après, on se dit, oh non, mais nous, on a des purs manifestants originaux, authentiques. Non. Moi, je pense que quand même, des petites manifs comme ça, qui sont vraiment des crottes de nez, c'est largement possible que ce soit juste des gens qui Eh bien, sont- les médias n'en parleraient pas, si c'était vrai. Il y a une longue tradition pour montrer Ouais. que les médias Le ne mec, il parlent valide que son de billet ce tout que le temps. les Oui, oligarques mais si c'est veulent. vrai, ben, on n'en parlerait pas. Donc c'est faux. C'est moi qui ai raison. Parle. Donc, si c'est une manif authentique, il n'y aurait aucun bruit dans les médias. Si Ok. Je pense c'est pas une que manif les authentique gilets jaunes, achetée, ça il y avait a l'air forcément assez un relais organique quand même média. de base, non? Pardon? Les gilets jaunes, ça avait l'air quand même assez organique comme manif de base. Non. Je pense Non, pas c'est aussi que voulu Moi, je par te les parle que citoyens. de l'initiation. Après, qu'il y ait des suiveurs qui comprennent rien, qui savent pas quoi foutre de leur Bien vie, qui sûr, rentrent dans un mouvement pour les occuper, c'est pas le problème. Le problème, c'est tout à de fait. foutre au début de le spark. Je sais pas comment on dit en anglais. L'étincelle. L'étincelle, la manifestation, elle est toujours achetée.
Tout Ça me fait chier de l'admettre parce que je l'avais pas envisagé, mais Charles, je pense qu'il a raison. Quand on Moi, voit je pense l'historique que de dans 1900, 90, attends, Ah, mais vous êtes quand on vraiment. voit, quand on voit l'historique depuis mai 68, maintenant on sait, c'est des Ouais, bon, classiques. non, je suis désolé. Il y a vraiment un côté nouveau-né, hein. Il y a vraiment un côté. Vous vous êtes intéressé à la politique il y a 2 ans, en fait. Vous vous êtes intéressé à la politique le jour où vous avez lancé la chaîne. Vous avez lancé la chaîne parce que vous vous êtes intéressé à la politique. Je pense qu'il y a un truc comme ça parce que c'est pas trop bon. Justifier que la CIA a mis ses pattes dedans, puis il y en a d'autres, hein, on va pas toutes les faire. Ben, je pense qu'effectivement. Mais on a la liste. Mais c'est pas une question d'avoir raison, c'est que c'est publié Mais en aux plus, même pas, je te dis ça, mais non, il était déjà politisé vu qu'il était chez ER. Franchement, bon, bref, je comprends pas. US. C'est juste que les Français ne vont pas essayer de regarder en anglais ce qui se passe parce que la transparence américaine est 10 fois ce que la transparence est en France. Mais aux États-Unis, tu as toute la liste, tout est publié. Tu as une liste intégrale de tout. Donc là, il Sauf Epstein et Foxnot. Mais sinon, il y a y a tout. une manif récemment, ils sont foutus sur la gueule, je ne sais plus trop quoi. Immédiatement, ils vont aller chercher l'argent qui a financé ça. Là, c'était sur Zero Hedge ce matin. Tout est publié. Tu vois qu'il n'existe aucun mouvement dit populaire Zero ou Hedge, c'est un bon authentique compte à sans qu'il y ait suivre un sur mec Twitter. derrière qui a foutu ses mains dedans et envoyé ses sbires. Alors, mais tu sais comment ça marche? Ben, je peux vous dire comment ça marche. En fait, les scientifiques ont étudié les nombres de téléphones plugués sur les antennes téléphoniques au moment des manifs. Et ils ont vu la récurrence de présence des numéros de téléphone dans toutes les différentes manifs. Oui, bah oui. C'est là que tu vois qu'il y a des professionnels à la manif. Parce que Oui. c'est toujours le même Mais numéro non, de mais c'est téléphone qu'initie au départ. des professionnels de la manif. Ouais, il est ravagé mental. Non, mais il est complètement ravagé. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est le logiciel individualiste est tellement poussé à l'extrême. Des manifestants professionnels. Le mec, il ne connaît pas le mot militant. Il comprend pas. Parce que pour lui, militer, c'est un truc. En fait, personne ne milite. Tu comprends ce que je veux dire? Militer, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue individuel. Aucun. Zéro. Et vu c'est le père des individualistes, tu vois, il arrive même pas à le concevoir qu'il y a des gens qui le font. Il vient de rename le mot militant en manifestant professionnel. Incroyable. Jure, il y a des gens, ils sont allés tous les samedis en manif. Jure. Incroyable. Et ça, tu peux pas, c'est pas quantifié, c'est des 0 et des 1. Voilà pourquoi les statistiques, c'est de la merde. Il faut contextualiser la chose. Il n'a pas tort sur ce qu'il dit. Factuellement. Les chiffres sont vrais. Il n'a pas tort. Le raisonnement est complètement con. Débile, les stats. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute. Ouais, le doute n'est pas permis. Il y a des manifestations des manifestants professionnels. Je t'adore, mec. Il y a toute une économie de la manif avec tout un financement de la manif. Donc après, il y a plein de débiles qui arrivent là-dedans, qui font comme ça, qui rentrent en cours de route. mais à l'origine, il suffit tout simplement d'étudier les bandes téléphoniques et tu verras que non, c'est pas du tout authentique. Tu as aussi aux États-Unis notamment, ils ont réussi aujourd'hui avec la technologie, tu sais, tout est sur Internet, Internet n'oublie rien. Ils ont réussi à identifier des visages de manifestants à plusieurs endroits, dans plusieurs États, etc. C'est des manifestants professionnels, en fait. Oui, tu vois, qui sont envoyés. Mais les téléphones, mais j'ai publié les stats, c'est énorme. Les téléphones. Mais les mecs réguliers en manif. Alors, il y a les militants, il y a les services de police, il y a les journalistes, il y a les flics en civil, il y a quand même pas mal de monde qui sont. C'est facile de prendre une photo de manif et de dire regardez, il y a le même mec à plusieurs manifs. Enfin, c'est complètement débile. Hein. Vous êtes complètement allumés, mec. C'est plus, il y avait un critère genre à participer à 5 manifs démocrates depuis 6 mois, un truc comme ça, et tu avais 80% des mecs initialement. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a un petit groupe, il y a un petit pourcentage de gens qui sont militants, et les gens qui sont militants sont très actifs. Il est débile, voilà. Donc je pense que tout ce c'est simplement plutôt une aptitude à accepter la réalité. Oui, bien sûr. Plutôt que croire à une fiction et continuer à tourner dans sa roue du hamster. C'est ça le débat. Et c'est quoi l'intérêt? Parce que là, typiquement, les médecins libéraux, tout ça, c'est pas eux qui vont faire de la casse. Et il est hautement improbable qu'ils obtiennent quoi que ce soit ou que ce soit considéré comme du chaos ou une gêne, quelle qu'elle soit. Donc, quel serait l'intérêt? Écoute, l'intérêt n'est pas toujours visible. À Panama, ils ont foutu le pays à feu à sang pendant 1 mois à cause de la mine de copper, de cuivre.
Donc aujourd'hui, Panama produisait 350 000 tonnes de cuivre. Aujourd'hui, à cause des data centers, on va vers un crush, une explosion de la demande et un squeeze, une incapacité à produire en face. Et Dieu sait si les 350 000 tonnes de cuivre de Panama seraient utiles pour la planète. Donc, il y a rendez-vous le mois prochain pour voir si définitivement en permanence, ça sera fermé ou si vaguement on peut recommencer à discuter. Donc, on va voir le mois prochain. Mais ça va être un énorme signal parce que l'intérêt derrière ça, c'est de participer à réinflater le monde et à faire un crush sur les matières premières. Donc, les mecs, ils pensent, ils ont des agendas à 5 ou 10 ans, comme la Chine. On sait que la Chine a un agenda à 5 ans en permanence. C'est pour ça qu'ils sont ultra efficaces. Essayer de percevoir l'agenda des élites locales et mondiales depuis notre petite vie, moi personnellement je ne m'amuse pas à ça, j'ai autre chose de mieux à foutre, mais croire que c'est du hasard, de la compétence ou qu'ils ne savent pas où ils vont, ça c'est de la débilité. Donc il y a un choix à faire. On peut pas, les mecs ils ont des visions, en plus ces mecs-là on sait qu'ils sont à moitié tous sataniques et qu'ils ont des visions et des idéaux qui sont complètement divergents du mec normal, lambda, donc compliqué d'évaluer. Moi, même si je suis pas 100% d'accord avec toi dans le sens où je pense pas que ce soit à chaque fois de la manipulation, je pense que quelqu'un qui a ton état d'esprit et qui se dit à chaque fois c'est de la manipulation, il sera beaucoup plus Non, à juste chaque fois, il y a un que- bénéfice, obligatoirement. Il n'y a personne qui fait un truc sans bénéfice. Vous savez, tu ne descends pas dans la rue, il y a tout le temps un bénéfice. Et le bénéfice, Bien c'est sûr, jamais non, mais pour le peuple. Non, ce que ça je veux serait dire, si c'est le que bénéfice c'était pour le peuple. C'est un individualiste. Vous comprenez? Tout fait. Oui, mais il y a des gens. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, mais là, c'est vraiment. Ouais, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui touche. tu seras beaucoup Oh, plus juste que le neuneu qui pense que c'est organique tout le temps et qu'il n'y a pas de manipulation. Et Non, que mais c'est la du pur question, complot, tu vois. c'est on est pris en otage. Ok, ce game, c'est chiant, parce que même un pays comme Panama, ça a lieu. Partout dans le monde, petit, grand pays, on est pris dans ce game des oligarques qui font descendre dans la rue des pros, puis après, il y a des neuneux qui se mettent par-dessus. Donc, leur game, il ne nous concerne jamais. Ils se partagent le monde. J'ai publié la carte de la richesse mondiale. C'est 500 trillions. Aujourd'hui, si tu prends l'ensemble des milliardaires, ils contrôlent 16 trillions. Donc, grosso modo, on ne sait pas à qui appartient la fortune mondiale. Donc, tu as 100 trillions à peu près de millionnaires et du reste du monde. Tu peux aller foutre. ouais, Internet n'oublie jamais, c'est vrai, oui. Oui, oui, oui. Ça fait partie des. J'avais fait un PowerPoint un long truc pour expliquer à mes nièces Internet et tout, bref. Ça fait partie de l'hygiène numérique, etc., etc. Mais oui, oui, Internet n'oublie jamais, hein. Tu as les 100 trillions pour les États. Après, tu as les multinationales qui contrôlent, les fonds de pension qui contrôlent, machin. Le problème, c'est qu'il manque 100 à 200 trillions de fortune Les gens, ils oublient. Mais Internet, non. mondiale, on ne sait pas à qui ça appartient. Il y a des mecs qui contrôlent 30 à 40% de la fortune mondiale, ils sont non identifiés. Quand tu fais la compta mondiale, et source UBS, les banques suisses, ces sources-là, d'argent contrôlé, les classements, enfin tout est publié chaque année. On ne sait pas qui contrôle, on ne connaît pas leur intérêt, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Alors, essayer d'interpréter pourquoi un médecin qui va toucher quoi en local ou en mondial, tu peux pas, mais personne ne fait quelque chose au hasard. Ça existe. Le hasard n'existe pas. Tu fais pas chier à personne. Non, mais en fait, le truc du hasard, en fait, le problème, c'est qu'il dit que, en gros, le problème du logiciel individualiste, là, c'est que le mec te dit, il y a un bénéfice à tirer, mais pour lui, le bénéfice, c'est pécunier. Le bénéfice, il peut pas conscientiser un bénéfice collectif, quoi. En fait, en fait, faudrait lui montrer les mouvements de Pierre Rabhi, tu vois. Ouais, mais après, à la limite, oui, je pourrais, ouais, il a raison. Ça dépend comment tu tournes le truc. Quel enfer. Qui contrôle cet argent là, c'est des organismes opaques, c'est des grandes familles comme les Rothschild. Vous n'avez pas entendu parler de Megacorp? Il y a un mec qui a recoupé tous les, tu sais, les ownership, les shares des grandes entreprises à travers le monde et surtout américaines. Et en fait, elles se détiennent toutes les unes les autres. Et puis ça arrive sur une opacité. Ouais, c'est ça. Et ça arrive sur une opacité à la fin où on ne sait pas qui contrôle ça. Si, BOFA, Banque Affaires America, qui est contrôlée, et les administrateurs sont italiens. Il l'a publié dans sa vidéo. Je sais qui tu vois, il avait les cheveux longs, s'est coupé récemment. Le monde, il est dirigé par les Italiens. On ira creuser ce truc-là et on en attends, reparlera juste, Charles, tu parlais tout à l'heure de cuivre. T'es investi, toi, dans l'or là? D'ailleurs, en parlant de cuivre, il faut que je tire 40 mètres de câble électrique. J'en ai pour 450 €. 450 balles pour tirer 40 mètres de câble. Au secours.
Secours. Les métaux un Non, peu. le cuivre. Mon chouchou, c'est le cuivre. L'or et l'argent, c'est weaponisé. C'est comment c'est la Chine qui est en train de faire la guerre aux États-Unis que se sert de ça. C'est un ban. Avant le 15 octobre, l'argent, on a appris que donc, la Chine, qui contrôle 70% des exports, a arrêté les exports d'argent. On a pris ça début octobre. Donc après, ça a foutu le bordel dans les marchés à terme, grave. Et en amont, ils ont préparé cette décision. On est dans une guerre froide. L'or et l'argent, c'est les outils c'est toute l'intelligence de la Chine qui ne va pas se faire chier à balancer des bombes et tuer des gens et qui fait chier le monde entier Oui. via l'or, l'argent, les métaux Donc- rares et compagnie. C'est Et une guerre où la Chine ne va pas s'emmerder à lancer des missiles. Parce que c'est une guerre monétaire, ok, je vous invite encore une fois à lire La guerre des monnaies de Hong Bing-Song. Je suis désolé, mais je veux dire, le sous-titre est La Chine et le nouvel ordre mondial. Et à un moment donné, ça va vous aider dans la vie, je sais pas, mais putain, au secours, quoi. l'immigration, ils n'en ratent pas une. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un événement qui fait chier l'Occident, quand tu le traces, qui gagne? La Chine. Et après, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as les infos. Et tu vois que c'est bien la Chine qui était derrière. Ils ont toujours un proxy. Ces mecs-là utilisent toujours, ils sont jamais en direct live. Il y a balèzes, les toujours, Chinois, laisse toujours un tomber. proxy. Systématiquement, dans leur guerre, il y a toujours un intermédiaire. Mais l'argent, Il va me refaire fermer le live, on va couper avec la même musique que hier, hein. Je suis désolé, hein. en l'occurrence, envoyer de l'argent, Les Chinois, quoi. c'est officiel. La Chine a donc banni à partir du 1er janvier 2006 les exports. Donc, le cuivre m'intéresse plus parce qu'il y a plus, il y a une vraie explication économique derrière. C'est-à-dire que le cuivre, il y a une consommation pour les panneaux. Quoique pour l'argent, il y a aussi la consommation des panneaux solaires et des voitures électriques et tout le bazar. C'est vrai qu'il y a quand même mais les chiffres, les proportions sont bien plus C'est énormes. 50-50 sur c'est 50-50 sur l'argent, alors que le cuivre, c'est majoritairement de l'industriel, c'est ça? C'est pas ça, c'est que la Chine a besoin de l'argent pour faire un nouveau panneau solaire et pour faire ces trucs électriques et un certain nombre d'appareils. Seulement, la proportion d'argent nécessaire par rapport à l'industrie est inférieure à la proportion nécessaire de copper Ouais, en gros, pour faire les data centers et toute l'électrification. En gros, il est boule sur les commodities. Et dans ce cas, et on se rejoint sur ça. Dont on a besoin. C'est-à-dire que si le Panama rouvre pas, mais il faut pas rêver, hein, en bourse, les valorisations explosent. Ouais, bah, tu sais, encore un truc de scan prédictif, Kevin, il y a pas longtemps, on avait parlé ici, j'avais parlé avec ma femme et tout, je lui avais dit, BID, tu vas voir, tu vas en voir partout en France. Moi, j'habite dans la diagonale du vide, dans le trou du cul du monde. J'habite loin de tout. Et, et à la première petite ville à côté de chez moi, il y a un concessionnaire BID qui est en train d'ouvrir, mais genre qui a ouvert, qui est en construction depuis enfin, qui doit avoir ouvert maintenant, mais qui a été en construction genre une semaine après que j'en parle, quoi. Mais oui, on va avoir, on a encore, oui, oui. Et dans mes pronostics, c'était pour janvier. Au final, on n'est pas bon sur les prix, mais je pense que ce sera cette année quand même. Lunettes de réalité augmentée pour 300 balles et un robot en Android domestique pour 3 000 €. Et en soi, on a déjà aujourd'hui du domestique à location 400 € et on a déjà des lunettes à air à 600 balles. Mais voilà. Donc je pense que les deux vont diviser par deux, genre cette année ou l'année prochaine. Et à partir de là, on va avoir le même step-up qu'avec les smartphones. En fait, il faut considérer 2025, l'année qui est passée là, comme la naissance du smartphone, mais d'un point de vue robotique. La naissance du robot, c'est 2025, en fait. Et la naissance du smartphone, c'est 2003, 2001, 2003, 2005, je sais plus. 2000 quelque chose. 2000, j'hésite entre 2003 et 2005. Premier iPhone, je sais plus. Bref, et je pense que d'un point de vue robotique, c'est la même chose. Bref, on s'en fout. Mais si Panama rouvre pas le mois prochain, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a 5 mines dans le monde de gros producteurs. Mais là, il y a un dans les commentaires, j'ai même pas relevé, mais il y a un mec dans les commentaires qui dit l'or, c'est méga utilisé dans toutes les cartes informatiques. Alors, tu as 1% du supply de l'or qui est utilisé pour autre chose que de la joaillerie ou du stock. À moins d'1% du supply. Le cuivre, ça doit être 95% du supply qui est utilisé, tu vois. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est De Rupper qui a raison. C'est pas le mec en commentaire qui t'explique que l'or est utilisé dans toutes les cartes informatiques. C'est débile. C'est débile. C'est moins d'1% du supply. C'est débile. De cuivre.
Après, il faut le raffiner pour faire du cuivre pur. Il faut comprendre que le cuivre pur, c'est le seul qui est utilisable pour les data centers, pour sa conductivité. C'est-à-dire que tu ne peux pas réutiliser le cuivre recyclé, il n'est pas assez pur. Donc, il y a besoin de capacité de purification. Mais le cuivre brut, si Panama rouvre pas le mois prochain, c'est pour moi un des plus beaux paris en bourse à faire pour les 5 prochaines années parce que ça va dans le mur. Salut, salut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, putain, on se retrouve. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé. T'as vu mon algo YouTube ou pas? Mon algo, putain, ils ont coupé comme des chenapans. C'était fini la vidéo, ils ont coupé comme des chenapans, gros. Écoute. Bah écoute. Ouais, donc demain, j'essaye de vous faire. Enfin, c'est pas j'essaye de vous faire. Demain, on fait un live spé jeunesse, là, dans le sens qu'est-ce que je conseille ou qu'est-ce que je ferais si j'étais plus jeune. Et après, on partira sur la vidéo d'Osons causer, qu'on va commencer juste les 2 premières minutes, là, voir ce que ça donne. Et après, je vous laisse ici. S'appauvrisse-t-il? Notre niveau de vie s'est-il dégradé depuis 20 ans? Honnêtement, on peut se poser la question. En 20 Voilà. Honnêtement, on peut se poser la question. Ah, les ravagés mentaux, putain. Bon, après, bon, du coup, cette vidéo-là, ça sera forcément une vidéo de merde. Donc après celle-là, je vous mets un truc bien. Ok? C'est-à-dire qu'on va finir celle-là demain et après-demain, on mettra un truc bien. ans, on a connu la crise financière de 2008 qui s'est enchaînée avec la crise de l'euro, la montée du chômage et la mise en place un peu partout en Europe de politiques austéritaires. Ces politiques d'austérité ont été largement contre-productives et ont pénalisé pendant des années tant nos économies que la qualité de nos services publics. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Fallait être visionnaire. Fin 2018, l'épisode des Gilets jaunes a souligné les difficultés rencontrées par les Français les plus modestes. Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre. Attendez le début du mois. Le début du mois, il arrive, le 19 ou le 20, on n'a plus un rond pour finir. On n'a rien. Ensuite, on a eu le Covid et les confinements, le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie et les 2 années d'inflation bien forte en 2022 et 2023. 20 ans, c'est aussi le bilan de 4 présidents de la République. Jacques Chirac au début des années 2000, suivi de Sarkozy, son héritier, jusqu'à 2007, puis le socialiste. Alors, il y en a un qui a volé les fonds publics, l'autre qui a vendu l'or de la France. Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? François Hollande à partir de 2012 et depuis 2010. Hollande, bah, il a pris Macron en ministre de l'économie. Bon, bah, voilà, en fait, voilà. Donc, ça suffit déjà. En fait. Les 2 présidences d'Emmanuel Macron. Et après, on a Lucifer au pouvoir depuis 2 mandats. Super. Alors, est-ce qu'en 20 ans, le niveau de vie des Français s'est amélioré, a stagné ou a même carrément diminué? Comment ont évolué les inégalités entre les plus riches, les plus pauvres et au milieu les classes moyennes? Est-ce que notre système... Si on fait l'inflation par rapport au prix du timbre, normalement, le SMIC français devrait être à 4 500 € net. Voilà. Est-ce que les Français se sont appauvris? Réponse est oui. Ça a duré moins d'1 minute. Je peux le mettre en short sur TikTok. Mais vas-y, on va l'écouter 30 minutes pour nous expliquer que non. Le système de redistribution a fonctionné. Et au-delà de ce qu'on gagne, les revenus, il faut regarder ce qu'on possède, le patrimoine. L'explosion des prix de l'immobilier qu'on a connue depuis les années 2000, elle n'a pas fait que des gagnants. Alors, qui est plus riche qu'il y a 20 ans? Qui est plus pauvre? C'est à toutes ces questions qu'on va répondre ensemble maintenant. C'est facile. Les plus riches sont plus riches, les plus pauvres sont plus pauvres. La classe moyenne n'existe pas parce qu'elle n'a jamais existé. Voilà, je viens de vous résumer le marxisme en moins en 10 secondes. Mais allons-y. Mais juste avant, quelques mots pour vous dire que cette vidéo, elle vient de notre site Osons Comprendre. Oui, si aujourd'hui on la passe en accès libre, rien de consacrer tout le temps, je vous souhaite un bon visionnage. Le SMIC, c'est 7,96 € de l'heure nette. Je cours. Quelque part, une commission doit décider que 6,84 € c'est pas assez, personne ne peut vivre avec ça, mais que 8,46 € ce serait trop. Faut pas non plus exagérer. Moi, je gagne pas autant. Pour le moment, je gagne rien du tout. Pour savoir si les Français se sont enrichis ou appauvris, la première chose à regarder, c'est ce qu'on gagne tous les mois, alias les revenus. Entre 2003 et 2021, le revenu moyen a augmenté de 15%.
On parle là du revenu avant impôt, mais aussi avant des éventuelles aides, des allocations, des aides au logement, un RSA, d'autres minima sociaux ou encore des chèques énergie. Ces 15% d'augmentation, ils sont nets d'inflation. Ça tient compte de l'augmentation des prix entre 2003 et 2021. On a donc vraiment plus 15% de revenus. Mais ce plus 15%, c'est une moyenne, et une moyenne, ça peut cacher... Sur l'inflation, mais l'inflation, comptez comment, en fait? Il n'y a pas de source sur tes trucs, là. Ça dépend sur quoi vous le prenez, là. Mais en fait, quand il parle de lié à l'inflation, dans le calcul de l'inflation, qu'on soit tous d'accord ensemble. Le calcul qu'il prend, là, c'est pour ça que les chiffres, c'est de la merde. Le calcul qu'il prend en compte le prix de la balle de tennis, mais ne prend pas en compte le prix des loyers. C'est sur ça que vous vous basez pour vos putains de statistiques de merde, en fait. Donc à partir de là, tes chiffres, ils sont lunaires, en fait. On s'en bat les couilles, tu vois. Bon, bref, vas-y. Vas-y, file ta question, et après, de toute façon, on va y aller. Donc c'était vraiment juste l'intro pour voir. Des situations très inégales. Quand on regarde l'évolution des revenus, non en moyenne, mais par décile de revenus, c'est-à-dire des 10% des Français qui gagnent le moins jusqu'aux 10% qui gagnent le plus, on se rend compte que notre pays se divise en 3 blocs. Au milieu, du 3e au 9e décile, c'est-à-dire du haut des classes populaires au plus aisé de la classe moyenne, si vous voulez. Bon, allez, on finira ça demain. Ouais, le numéro d'AC8, là, machin, ouais. Oui, ouais. Et on en parle demain. On en parle demain. Je vous laisse ici, on en parle demain, mais je sens venir ta question. Vas-y, tu me reposes la question demain, on voit ça demain. Prenez soin de vous, les bros. Je mets le replay sur YouTube et demain, live spécial jeunesse. Alors, je vous invite à être présent. Peace. Prenez soin de vous. Thank you.